Voilà, bonsoir à tous et à toutes. On va commencer pour ne pas pénaliser les gens qui sont à l'heure. Et d'autant plus que cette conférence est suivie simultanément en d'autres lieux du diocèse. Alors, je fais une petite introduction pour l'ensemble de ces 6 conférences et ensuite j'introduirai le conférencier de ce soir. Lorsque nous observons ce qui se passe actuellement dans le monde, il est manifeste que le grand défi incontournable qui s'offre à nous dans les années présentes est celui de la fraternité universelle. Tous les hommes de sagesse et de bonne volonté sont d'accord sur cette priorité. Le philosophe musulman Abdenour Bidar écrivait dans son plaidoyer pour la fraternité, suite aux attentats de janvier 2015 à Paris, que ceci, je cite, nous rassemblait de façon instinctive contre le fanatisme en nous faisant prendre conscience qu'il fallait maintenant changer d'air, passer du choc des civilisations à la fraternité des cultures, du choc des indifférences à la fraternité des cœurs. Fin de citation. Nous avons en effet de plus en plus conscience que de vivre dans le monde comme dans une maison commune où chacun doit pouvoir trouver sa place. Il est fini le temps où l'on pouvait vivre tranquillement dans son canton en ignorant ce qui se passait à l'autre bout du pays et a fortiori à l'autre bout du monde. Nous expérimentons chaque jour combien nous sommes dépendants les uns des autres pour la nourriture, pour l'énergie, pour la santé publique, pour la fourniture de biens de consommation, et nous mesurons aussi davantage combien les équilibres sont fragiles. Les vastes mouvements de population qui se déplacent vers l'Europe pour des raisons d'insécurité dans leur pays d'origine, mais aussi de plus en plus pour des motifs économiques ou sanitaires, ces mouvements sont révélateurs des inégalités profondes qui règnent et des compréhensibles et légitimes aspirations des plus pauvres à trouver de meilleures conditions de vie. Malheureusement, en ce monde marqué par le péché, la soif de pouvoir et le désir d'accaparement de biens matériels suscitent toujours des injustices et des actions violentes en nombreux endroits du globe. Depuis un certain temps, force est de constater que nous sommes impliqués, malgré nous, dans ce que le pape François nomme la Troisième Guerre mondiale par morceaux. Les attentats meurtriers qui font malheureusement le quotidien de beaucoup de pays surviennent maintenant sur notre territoire. Nous savons qu'à tout moment et dans les lieux les plus improbables, des actions violentes peuvent être menées par des terroristes qui tueront froidement et aveuglement des personnes innocentes. Ceux qui mènent ces combats se réclament de l'État islamique. Ils font référence au Coran et à une tradition musulmane pour justifier leurs actions. Cela sème la confusion dans les esprits en même temps que la peur. De ce fait, les relations entre les musulmans et les non-musulmans, notamment les catholiques, sont de plus en plus tendues. La méfiance réciproque tend à paralyser les relations. Des clichés les plus divers circulent. Un certain nombre de courants politiques instrumentalisent la situation. Il est capital de prendre conscience qu'en France, nous avons généralement du mal à vivre sereinement la relation avec les musulmans, parce que les musulmans qui vivent sur le sol français sont d'abord venus des pays d'Afrique du Nord. Or, nous sommes porteurs d'une mémoire difficile de notre histoire avec l'Algérie. Nous sommes parasités par une culpabilité collective dans notre relation aux personnes venues de cette région. Par ailleurs, notre société occidentale n'est plus assez consciente de tout ce qu'elle doit au christianisme dans ce qu'elle a de meilleur. Nous baignons dans un courant qui avait annoncé la fin de la religion et qui se trouve démenti par l'affirmation forte de l'islam, mais aussi par une adhésion importante à la foi chrétienne dans les générations qui montent. Nos gouvernants français, de tous bords politiques, qui ont largement nié les racines chrétiennes de notre pays, sont nombreux à prôner une laïcité d'exclusion et non pas une laïcité de liberté et de dialogue. Ils ne sont donc pas préparés à gérer la situation et se trompent fréquemment sur les réponses à apporter. Dans ce contexte difficile, nous voyons des approches réductrices qui conduisent aux prises de position les plus diverses, y compris chez ceux qui se réclament de la foi chrétienne. Depuis l'irénisme inconscient et le syncrétisme, jusqu'au simplisme binaire et aux attitudes violentes. Tous ces comportements révèlent un grave déficit de raison et souvent aussi d'espérance. Il est donc urgent de prendre un peu de recul et de se donner les moyens de réfléchir avec sérieux, loin de la pensée unique,
de la culture de l'affrontement comme des emballements passionnels. Cette approche doit prendre en compte la complexité du réel et de l'infinie diversité des situations concrètes. On n'est pas musulman de la même manière en Afrique du Nord, en Afrique noire, au Proche-Orient ou en Asie. Elle doit également faire droit aux exigences de la rigueur et de la raison, sans crainte d'aborder les questions susceptibles de déranger notre manière spontanée ou habituelle de voir les choses. Dans ce travail d'intelligence, les chrétiens ont un témoignage spécifique à apporter, car nous devons nous souvenir que la foi chrétienne a le dialogue pour vocation. Étant né d'un Dieu en qui il y a dialogue, puisqu'il est trine, étant créé à l'image et à la ressemblance de ce Dieu, nous sommes constitués pour l'altérité, la rencontre et le dialogue. C'est en quelque sorte notre ADN. D'ailleurs, il est aisé de repérer que lorsque des chrétiens catholiques prennent une initiative, ils sont capables de réunir ensemble des humains aux appartenances les plus diverses. Il suffit de citer le rassemblement d'Assise, initié par le pape Jean-Paul II, pour en donner une illustration. Je vous invite à relire et à méditer ce qu'écrivait le pape Paul VI dans sa belle encyclique Ecclesiam Suam en 1964. L'Église, dit-il, doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. Le dialogue ne saurait se cantonner à des propos lénifiants ou insignifiants. Il ne faut pas avoir peur d'aborder les questions difficiles. Cela suppose de bien savoir qui nous sommes et implique de chercher à comprendre l'autre. C'est-à-dire que cela exige de chercher ensemble la vérité. C'est dans cet esprit que j'ai organisé une série de 6 conférences. J'ai fait appel à des intervenants qui sont compétents. D'une part, pour avoir vécu dans des pays musulmans. D'autre part, pour avoir travaillé sérieusement la question au plan universitaire. Je n'ai pas craint de solliciter des personnes qui osent tenir un discours qui dérange. Nous ne sommes pas forcés de les suivre dans toutes leurs conclusions, mais nous ne pouvons pas faire l'économie de l'écoute attentive du fruit de leur travail et de leur réflexion. Avec eux, nous chercherons à comprendre ce qui se passe et à répondre à la question pertinente posée par le philosophe musulman Abdenour Bidar dans sa lettre ouverte au monde musulman en janvier 2015. Je le cite. « Cher monde musulman, je te vois en train d'enfanter un monstre qui prétend se nommer État islamique et auquel certains préfèrent donner un nom de démon, Daesh. Et cela m'inspire une question, la grande question. Pourquoi ce monstre ignoble a-t-il choisi ton visage et pas un autre? Ce problème est celui des racines du mal, car ce monstre en réalité est sorti de tes propres entrailles. Et il n'est que le symptôme le plus radical de ta propre crise de civilisation, crise d'une religion incapable de se régénérer, crise d'une culture qui éprouve toutes les peines du monde à se défaire des liens de cette religion qui l'étrangle. Et en face de toi, l'Occident connaît une étrange crise en miroir. Lui, c'est au contraire une déliaison généralisée qui le frappe, une rupture de tant de liens, à commencer par celui qui peut relier l'existence humaine à une signification sacrée. » Fin de citation. Alors pour commencer, ce soir, j'ai fait appel à M. Marc Fromager, qui interviendra sur le thème « Vers un nouveau Moyen-Orient, la fin des chrétiens ». Point d'interrogation. Né en 1968, Marc Fromager est le directeur de l'association Aide à l'Église en détresse, AED, en France. Il a vécu une vingtaine d'années à l'étranger et travaille pour l'Église depuis 24 ans. Rédacteur en chef de la revue Église dans le monde, auteur de nombreux articles sur les chrétiens persécutés, il est également chroniqueur sur plusieurs radios chrétiennes, dont RCF, et conférencier. Il a publié en 2015 un livre qui s'intitule « Guerre, pétrole et radicalisme » avec pour sous-titre « Les chrétiens d'Orient pris en étau » aux éditions Salvator. Alors, Marc Fromager, bienvenue à vous. Je sais que vous connaissez un petit peu le département pour avoir vécu à Pondin. Bienvenue et merci de nous adresser la parole ce soir. Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Je crois qu'il y a une autre salle ou même plusieurs autres salles. Est-ce que vous me voyez ou vous préférez que je monte ici peut-être? C'est solide? J'ai un balai,
dont j'ai enlevé le bout, c'est parce qu'on va travailler un petit peu sur cette carte. Alors ceux qui ne sont pas dans la salle, c'est pas extraordinairement dommageable, c'est une carte du Moyen-Orient toute simple. Il n'y aura que cette carte et disons que ça va nous permettre, ce sera un peu plus facile, un peu plus commode, mais ceux qui n'ont pas la carte sous les yeux, au pire, c'est pas dramatique. Je suis très honoré d'être là. Merci beaucoup, Monseigneur Roland, d'avoir pensé à moi dans ce cycle de formation. J'ai découvert en arrivant l'affiche avec mes 5 successeurs. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faudra absolument revenir parce qu'il y a une progression qualitative assez nette. Et du coup, je me rends compte qu'avec sagesse, votre évêque a choisi de me mettre en premier. Ça va être un petit peu géopolitique, parce que c'est le titre, vers un nouveau Moyen-Orient. On va quand même parler un peu des chrétiens, mais on ne peut pas parler que des chrétiens, parce qu'il n'y a pas que des chrétiens qui vivent au Moyen-Orient. D'ailleurs, ils sont une minorité. Et ce qui nous chagrine, ce n'est pas seulement le sort des chrétiens, mais le sort de toute la population au Moyen-Orient. La plupart des victimes aujourd'hui au Moyen-Orient sont des musulmans. Bon, alors ils sont tués par d'autres musulmans, mais il n'empêche que ce sont les principales victimes, numériquement. Alors proportionnellement, les chrétiens payent un tribut très lourd parce qu'ils sont en train de disparaître, et c'est pourquoi que nous sommes, c'est la raison pour laquelle nous sommes alarmés et nous intervenons avec insistance sur le terrain et pour essayer d'alerter les consciences, les responsables divers et variés pour expliquer ce qui se passe et les enjeux. Mais de fait, c'est la souffrance de l'ensemble de la population qui nous chagrine. Alors mon plan va être assez simple, je vais essayer d'être un petit peu pédagogique. Pourquoi? Parce que on présente souvent le Moyen-Orient comme étant extraordinairement complexe, chose que je ne nie pas, mais sous prétexte de complexité, on en arrive à finir par abandonner toute espèce de recherche, de compréhension, ce qui est tout aussi dommageable. En réalité, une fois qu'on a saisi un certain nombre de clés, la situation se décante, ou en tout cas on comprend mieux. Comme le disait Monseigneur à l'instant, vous ne serez pas obligé, pour sortir de cette salle, d'approuver l'ensemble de mes propos. Mais en tout cas, moi, ce que je vais vous partager, c'est ce que je crois avoir compris de la situation là-bas. Et cette situation là-bas, je l'ai comprise, en tout cas ce que j'en ai compris, c'est à force d'aller sur le terrain. J'ai été dans absolument tous ces pays, sauf le Yémen, qui est d'ici au sud, où de fait on ne délivre pas de visa depuis un moment et où il est passablement compliqué de se rendre. Dans les autres, j'y suis allé et pour la plupart à plusieurs reprises. J'étais encore en Syrie au mois de mai et je vais à Bagdad normalement le mois prochain. Ça, il ne faut pas le dire, c'est mieux quand on est rentré de le dire. Et donc, à force d'aller sur le terrain, de discuter, de parler avec les gens, et puis de fait, par notre action, à l'aide à l'Église en détresse sur le terrain, on finit par découvrir ou comprendre, essayer de comprendre en tout cas un petit peu mieux ce qui se passe. Juste un petit rappel sur l'AED, j'en parlerai pas après, l'aide à l'Église en détresse, ou très peu. On intervient dans 150 pays, donc on n'est pas forcément spécialisé sur le Moyen-Orient. Un tiers de notre budget, c'est l'Afrique. On est en Europe de l'Est, on est en Asie, on est en Chine, on est en Inde, on est un peu partout en Amérique du Sud aussi. Mais de fait, la situation dramatique au Moyen-Orient fait que, depuis quelques années, nous y investissons beaucoup plus, et notamment grâce à la générosité de nos donateurs qui nous permet de soutenir des projets qui sont urgents, parce qu'il s'agit tout simplement de sauver les chrétiens qui sont dans une situation, un problème de survie, tout simplement. Voilà. Mon plan est assez simple. Tout d'abord, je vais rappeler un petit peu ce qui se passe au Moyen-Orient. Que se passe-t-il? Ensuite, pourquoi? C'est-à-dire qui est responsable de ce chaos? Et enfin, en quoi sommes-nous concernés? Si j'ai oublié ce que je viens de dire, je m'entends à nouveau. Ça vous va le plan? Alors, que se passe-t-il?
Quand est-ce qu'il faut remonter à quelle date pour comprendre le Moyen-Orient? On pourrait parler des croisades, on pourrait parler de l'Empire ottoman, on pourrait parler du début du XXe siècle et de cette carte actuelle qui a été dessinée passablement à l'heure de l'apéritif par un Britannique et un Français en 1917 ou 16, Sykes et Picot, carte qui est d'ailleurs fortement remise en question aujourd'hui. Nous allons y revenir. On pourrait évidemment évoquer la création de l'État d'Israël, 1947, puisque cela a tout de même contribué à augmenter un certain nombre de tensions dans la région. Et beaucoup de pays arabes, de musulmans de la région, utilisent en permanence cet argument pour dire qu'en réalité, Israël est responsable du chaos de leur région, est entièrement responsable. Or, nous allons le voir, c'est pas entièrement faux, hein, mais on ne peut pas conclure ce que nous allons voir, qu'Israël serait responsable de tout, puisqu'il y a bien d'autres raisons que nous allons évoquer ce soir. On pourrait parler de la première guerre du Golfe, 1990, qui commence en 1991 et qui fait suite à 8 années de guerre entre l'Irak et l'Iran. L'Irak, qui est notre ami à l'époque et qu'on charge en l'armant de combattre les méchants ayatollahs iraniens. 8 ans de guerre, 1,3 million de morts, 2 tiers d'Iraniens, 1 tiers d'Irakiens. Et depuis, le Moyen-Orient n'a jamais connu la paix, au-delà du conflit israélo-palestinien qui, lui, date, je viens de le dire, de 1947. On pourrait donc choisir plusieurs dates. On va simplement partir de quelque chose de beaucoup plus récent, l'apparition de l'État islamique. Moi, je dis jamais Daesh, parce que Daesh, c'est une manière occidentale de camoufler que ce mot veut simplement dire l'État islamique. Donc c'est une manière d'essayer de cacher que cette réalité a un lien avec l'islam. Évidemment que la plupart des musulmans dans le monde n'ont strictement rien à voir avec l'État islamique, mais on ne peut pas dire que l'État islamique n'a rien à voir avec l'islam. L'État islamique apparaît en 2014. Même s'il existe depuis quelques années auparavant. Ils prennent en juin 2014 la ville de Mossoul. Mossoul, c'est ici, au nord de l'Irak. C'est la plus grande ville du nord du pays. C'est l'ancienne Ninive. Vous en avez déjà entendu parler dans la Bible. C'est l'histoire de Jonas et de la baleine. Déjà à l'époque, les habitants de cette ville fatiguaient le cœur de Dieu. Dieu suscite un prophète et leur dit « Va les convertir, sinon je vais détruire cette ville. Ils me fatiguent trop. » Je ne sais pas si on peut parler de la fatigue de Dieu, je ne suis pas théologien, on en parlera peut-être une autre fois. En tout cas, vraiment, il le fatigue. Jonas, il n'a pas envie d'y aller, il connaît la réputation de ces gens-là. Donc il part très loin. Il se fait attraper par une baleine. Moi je connais, alors pas Mossoul, parce que c'était déjà compliqué d'y aller, mais la région tout autour, c'est un peu désertique. Je peux vous garantir qu'ici, il n'y a pas de baleine. Donc il a été assez loin. Est-ce qu'il a été en Méditerranée, dans la mer Rouge, dans le Golfe Persique? Au bout de 3 jours, il s'en sort, il comprend qu'il vaut mieux obéir à Dieu. Sans doute aurait-il mieux valu pour lui de le comprendre dès le départ. Il finit par y aller. Sa prédication est extrêmement efficace. On nous parle d'une ville de 120 000 habitants, ce qui est énorme à l'époque. Il faut 3 jours pour la traverser. Dès le premier jour, tout le monde se repent. À commencer par le roi qui se couvre de cendres. Même les animaux se repentent. Je ne sais pas à quoi ça ressemble un animal qui se repent. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai écrit le texte. Il nous faudrait un nouveau Jonas, parce que Mossoul, c'est la capitale de l'État islamique. S'il y a un volontaire dans la salle, vous venez me voir à la fin. 2 mois plus tard, août, j'allais dire 1914, 2014, les années en 14, ça ne doit pas être une bonne année. A priori, on ne sera pas forcément tous là en 2114. C'est une année où il se passe toujours des choses un peu compliquées. Août 2014, ils prennent la plaine de Ninive. La plaine de Ninive, c'est la région qui entoure Mossoul. C'est là que sont la plupart des chrétiens irakiens. Et ils vont s'en aller. Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont? Parce que l'État islamique leur donne le choix entre 3 options. Reconnaissons-leur cela. Ils leur ont laissé le choix. Premièrement, convertissez-vous à l'islam. Deuxièmement, partez. Troisièmement, on vous massacre tous.
Comme ça, c'est clair. À ma connaissance, tout le monde est parti. Ils ont eu 2 heures pour faire leur valise. Ils ont parti avec le peu de choses qu'ils pouvaient emporter, qui leur a été confisqué. On a même parlé de boucles d'oreilles arrachées aux femmes en passant. Ils ont tout perdu. Humainement parlant, ils auraient mieux fait de rester. Ils auraient pu garder leur maison, leur travail, le peu d'économie qu'ils avaient. Ils auraient certainement reçu une grosse récompense financière. En échange, ils ont donc accepté de tout perdre, avec le risque de mourir. La réputation de l'État islamique l'a précédé. J'étais déjà allé en Irak quelques années auparavant. J'avais rencontré un fermier irakien qui avait été pris en otage pendant 10 jours. Il venait d'être libéré, il était encore sous le choc. Pour sa libération, il avait dû payer 60 000 $. Pour nous, c'est déjà une somme coquette, mais pour un fermier irakien, c'est une somme considérable. C'est le travail de toute une vie qui est parti en fumée. Il avait eu la possibilité de ne rien payer. Il suffisait que lui et toute sa famille se convertissent à l'islam. Chose qu'il n'avait pas faite. Donc il était ruiné, toujours dans une situation d'insécurité, mais il avait préféré faire cela que d'abandonner le Christ. C'est ce que les 125 000 chrétiens qui sont partis l'été 2014 ont également fait comme choix. C'est le témoignage des chrétiens d'Orient aujourd'hui. Encore une fois, humainement parlant, ils auraient très bien pu dire « Jésus, je t'aime, mais ta croix est définitivement devenue trop lourde. Ça suffit. Je vais rester chrétien au fond de moi-même, dans mon cœur, mais je deviens musulman parce que ça me fatigue, mais vraiment trop. » Voyez ? Or, ils n'ont pas fait ça. Ils ont tout perdu. Ils n'ont pas été très très loin, ils ont été à 50 km de là, se réfugier au Kurdistan. C'est ici, la bande au nord-est du pays, c'est peuplé de Kurdes, alors que le reste du pays est peuplé d'Arabes. Les chrétiens irakiens sont arabes aussi, et parlent l'arabe. Les Kurdes parlent le kurde. Bon, ce que c'est logique en fait. Les Arabes parlent arabe et les Kurdes parlent kurde. C'est pas la partie la plus compliquée de la conférence. C'est à une 50aine de kilomètres, c'est pas loin. Ils sont partis à pied. On les a mis sous des tentes en plastique, on leur a donné un peu à manger et à boire et c'est tout. Personne s'en est occupé. C'est l'église sur place qui a dû les prendre en charge. Mais elle n'a pas de moyens, l'église sur place. Et c'est là que sont intervenues des grandes organisations, ou grandes ou petites d'ailleurs, la plupart de l'église. Donc il y a eu l'aide à l'église en détresse, il y a eu l'œuvre d'Orient, il y a eu Caritas, il y a eu un ensemble d'organisations qui sont simplement venues essayer de les sauver. Il a fallu leur donner à manger. Donc il y a des colis alimentaires. Nous, chaque année, depuis, chaque mois, je veux dire, on finance, c'est des sommes assez importantes. L'année dernière, on a dépensé 10 millions d'euros en Irak. Essentiellement pour 3 choses, leur donner à manger, des colis alimentaires tous les mois, les loger. Donc on a construit des villages entiers en préfabriqué et on loue des appartements. Et troisième chose, pour leurs enfants qui n'ont pas beaucoup d'avenir a priori pour le moment, on a construit des écoles. Ils ne peuvent pas aller dans les écoles kurdes, elles sont déjà pleines. En plus de ça, ils parlent kurde, ce qui n'est pas le cas des enfants chrétiens qui arrivent et qui sont arabophones. Donc tout ça continue et on a réussi à... et on continue, enfin on a réussi, on essaie de les maintenir en vie tout simplement. En attendant la fin de la guerre pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Mais ce qui n'est pas du tout pour l'immédiat. Donc ça va continuer encore un moment. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont partis. Au total, il y a eu 1,3 million de réfugiés. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait que 10% des réfugiés qui étaient chrétiens. Qui étaient les autres? Il y avait des yézidis, vous avez déjà entendu ce mot, ce ne sont pas des musulmans, c'est une antique religion orientale qui s'apparente au zoroastrisme perse. C'est l'antique religion des Iraniens. D'ailleurs, la plupart des Iraniens sont restés zoroastriens au fond d'eux-mêmes. L'islam leur a été imposé par la conquête arabe, les Arabes d'ailleurs qu'ils détestent. Les Iraniens ne sont pas arabes, ils sont perses. Et la plus grande fête religieuse en Iran, c'est le Nouvel An zoroastrien, le 21 mars, la fête du printemps. Mais ils ne sont pas très nombreux. L'immense majorité des réfugiés, c'était qui? C'était des musulmans, qui ne voulaient pas vivre sous l'autorité de l'État islamique et qui ont fui également. D'accord? Donc 10% de chrétiens, ce n'est pas beaucoup, sauf à considérer qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 1% de la population irakienne qui est chrétienne. Ça veut dire que proportionnellement, on a été 10 fois plus concernés par cet exode que les autres. Voyez? Numériquement, nous ne sommes pas les victimes les plus importantes, mais proportionnellement, oui.
Et la question, c'est que la simple existence de la communauté chrétienne dans ces pays est aujourd'hui en jeu. Parce qu'on a atteint des chiffres tellement microscopiques et marginaux qu'on est en phase d'extinction. Et rien ne nous garantit, que ce soit en Irak, en Syrie, en Terre Sainte, alors en Turquie, il n'y en a déjà plus. Bon, bien entendu, toute la péninsule arabique, il y avait des chrétiens avant l'arrivée de l'islam. Là, ils ont tous disparu pour le coup. Il y en a encore, mais ce ne sont plus des autochtones, ce sont des étrangers, en général asiatiques, qui viennent travailler. En dehors de l'Égypte, où ils constituent encore à peu près entre 10 et 15% de la population. Donc c'est vraiment le réservoir des chrétiens d'Orient. Ailleurs, il n'y en a plus beaucoup. Et si ça continue comme ça, il est certain qu'il n'y en aura plus du tout bientôt. Alors, ce qui est intéressant, maintenant qu'on a dit ça, c'est de comprendre pourquoi ils sont partis, c'est-à-dire en gros d'où vient l'État islamique. L'État islamique, au départ, ce sont des combattants irakiens qui ne supportent pas la présence américaine en Irak. L'Irak qui a libéré le Koweït, on veut bien, les États-Unis, en 1991 donc, et qui vont pilonner le pays pour l'affaiblir, mais ne rien changer sur le moment. Il va y avoir un embargo anglo-américain qui va durer 12 ans, 91-2003. Obama, c'est un peu plus tard. Obama, on parle de 500 000 enfants irakiens qui sont morts directement à cause de l'embargo, faute d'accès à une nourriture suffisante et à des médicaments. Moi, j'appelle ça un génocide, mais ça ne dérange personne. Nous, on a le droit de commettre des génocides, pas les autres. On a posé la question à Madeleine Albright, secrétaire d'État américaine à l'époque. Ça ne vous dérange pas, 500 000 enfants irakiens? Elle n'a pas nié, ces chiffres-là ne sont pas contestés. Elle a dit, on n'y peut rien, c'est des dommages collatéraux, c'est pas très grave. Ce pays était extrêmement puissant, extrêmement riche. Certes, ce n'était pas une démocratie, mais sur cette carte, il n'y en a pas des démocraties, à part Israël, à la limite. Donc, si c'était l'unique argument de détruire ce pays parce que ce n'est pas une démocratie, le même argument qu'on va utiliser pour la Syrie, on devrait faire la guerre à l'ensemble de ces pays. Un pays extrêmement instruit, taux d'alphabétisation le plus élevé du Moyen-Orient, en dehors du Liban et d'Israël, qui sont des cas à part. Plein de docteurs, plein d'ingénieurs, tout ça. On a totalement tout détruit. Et dans le temps, on a mis 25 ans à détruire ce pays. Après cet embargo, donc, l'armée américaine envahit le pays en 2003 et ça suscite un certain nombre de réactions. Les Américains vont éliminer Saddam Hussein, vont imposer la démocratie, ce qui fait que les plus nombreux vont prendre le pouvoir, c'est-à-dire les chiites, c'est-à-dire l'Iran. Les sunnites ne vont pas être d'accord avec ça. D'autant plus que l'armée américaine va renvoyer l'armée irakienne dans ses maisons, chômage. Et aujourd'hui, on retrouve dans l'État islamique, la plupart des cadres sont des anciens officiers de l'armée irakienne. On a créé les conditions de ce chaos. En tout cas, l'État islamique au départ, ce sont des combattants irakiens au nord du pays qui se battent contre les Américains. Les Américains n'arriveront jamais à pacifier totalement l'Irak, mais de fait, ils sont quand même suffisamment puissants pour maintenir une pression telle que l'État islamique, on n'en entendra pas beaucoup parler. Ils apparaissent en 2006. Qu'est-ce qui va se passer ensuite en 2011 2011 est le début de la guerre en Syrie. Très rapidement, l'État syrien perd le contrôle du nord-est de la Syrie. C'est une zone désertique, ici. Et là vont se retrouver tous les rebelles, tous les combattants, tous ceux qui sont contre l'État syrien, et surtout vont arriver un paquet de mercenaires étrangers. D'accord ? Deviennent de 80 pays différents. Vous avez des Tchétchènes, ce qui fait que vous avez des unités entières qui parlent russe. C'est pour ça que les Russes vont d'ailleurs venir les attaquer ici pour éviter qu'ils remontent chez eux. Vous avez des Soudanais, vous avez des Algériens, vous avez des Français, vous avez des Australiens, vous avez 80 pays différents. Ces gens-là vont recevoir de l'argent et des armes. Ils vont s'enrichir, ils vont s'aguerrir, ils vont devenir puissants. Les combattants de l'État islamique vont traverser, la frontière elle est poreuse. Ils vont aussi bénéficier de ce soutien. Petit à petit, va émerger parmi ces groupes, qui sont très nombreux, deux groupes principaux. L'État islamique et le Front al-Nosra, qui est la branche locale d'Al-Qaïda.
D'accord? Au départ, ils travaillent ensemble. En 2013, ils vont se séparer parce qu'ils sont devenus suffisamment puissants tous les deux. Et en 2014, l'État islamique, qui a déjà une capitale ici en Syrie, Raqqa, au nord-est du pays, va simplement traverser la frontière ici et prendre Mossoul. Raqqa-Mossoul, 500 km. Paris-La Baule, sans embouteillage. Aucune difficulté. D'autant plus que, ici, au nord-ouest de l'Irak, ce sont des sunnites qui vont les accueillir à bras ouverts. Il n'y a pas de bataille de Mossoul. L'État islamique, ce n'est pas beaucoup de combattants à l'époque. Ils vont prendre la ville de Mossoul, qui est censée être défendue par l'armée irakienne, sans même combattre. Très rapidement, l'État islamique va couvrir un territoire énorme, c'est-à-dire un tiers de l'Irak et pratiquement la moitié de la Syrie. C'est la taille de la Grande-Bretagne. Et ils ont 8 millions d'habitants qui habitent sur le territoire qu'ils contrôlent. Ils sont également très riches parce qu'il y a du pétrole qu'ils arrivent à vendre via la Turquie. Et du coup, ça devient une menace pour toute la région. D'accord? Question suivante, j'ai dit que ces gens-là avaient été armés et financés, tous ces combattants. Alors par qui? Et c'est là que c'est un petit peu inquiétant parce qu'on finit par retrouver en réalité un certain nombre de pays, des puissances locales, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, mais également des puissances occidentales, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Nous avons participé à ça. Nous avons armé et financé tous ces combattants, la plupart des mercenaires étrangers, pour abattre l'État syrien. Alors les Français, vous allez dire c'est choquant ce que je dis, je n'invente rien. On a toujours pris la précaution de dire qu'on ne soutenait que les rebelles modérés. Bon, le problème, c'est que moi j'ai beau les chercher, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, les rebelles modérés. C'est un concept, c'est un outil de communication. Il y en a peut-être eu au début de la guerre, mais pas très longtemps, parce que c'était des petits groupes, pas très puissants, qui ont été très rapidement débordés et contrôlés par des groupes plus puissants, plus violents. Ce qui fait que les armes que nous leur livrions étaient soit volées par les groupes plus puissants, et dans un second temps, ils ne sont pas idiots, plutôt que de se faire voler, ils les vendaient. Donc les armes que nous leur livrions étaient soit volées et très rapidement vendues aux groupes plus puissants, c'est-à-dire l'État islamique et Al-Qaïda. Et en réalité, on finit par imaginer le processus suivant, c'est-à-dire qu'on feint de continuer à faire croire qu'il y a des groupes rebelles modérés pour pouvoir leur livrer des armes payées par la péninsule arabique, parce que ça serait quand même un petit peu outrecuidant que de les envoyer, les livrer directement à Al-Qaïda et à l'État islamique. D'accord? Mais tout ça est totalement factice. Ça n'existe pas, un rebelle modéré. Lorsque les Russes sont intervenus, on les a critiqués. On leur a dit « Ah oui, mais vous bombardez les rebelles modérés. » Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères russe, il leur a dit « Oui, c'est vrai, mais ne vous en faites pas. Sur les rebelles modérés, on n'envoie que des bombes modérées. » Ça n'existe pas, des bombes modérées, mais pas plus que les rebelles modérés. Donc, ces gens-là ont été activement soutenus, financés, armés. Maintenant, on arrive à la deuxième partie. Pourquoi? On va d'abord étudier les responsabilités locales, pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça, et ensuite les responsabilités occidentales. On va être assez rapide là-dessus. En gros, il y a 2 responsabilités majeures, locales, et 2 occidentales. Et je cherche à équilibrer le propos. Il n'y a pas de jaloux, il y en a 2 dans chaque partie. Première raison essentielle, et ça va expliquer la différence de couleur de cette carte, la guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Arabie Saoudite, elle est ici, elle est en vert. Les pays sur cette carte qui sont en vert sont des pays majoritairement sunnites. L'Iran, c'est ici, c'est en rouge. Les pays où les taches en rouge sur cette carte sont des zones principalement chiites. Alors très rapidement, sunnites et chiites. Sunnites, 80% des musulmans dans le monde. Les pays qui sont en vert ici, donc en gros la péninsule arabique, l'Égypte, la Turquie, l'Afrique du Nord, la plupart des musulmans en France et en Europe sont sunnites.
ça vient du mot sunna, c'est la tradition. Leur légitimité vient bien entendu de la présence des villes saintes pour l'islam de la Mecque et Médine en Arabie Saoudite et du fait que Mahomet est né, a grandi, a vécu dans la péninsule arabique, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Les chiites, 15% des musulmans dans le monde, ça vient du mot shia, ça veut dire partisan. Partisan de qui? De Ali. Ali, c'est qui? C'est le cousin et le gendre de Mahomet. Lorsque Mahomet meurt, Ali pense devenir le premier calife. Calife, ça veut dire successeur. Mais ça ne se passe pas comme ça. Dès le départ, il y a une guerre à l'intérieur de l'islam. C'est Abou Bakr qui prend le pouvoir. C'est un beau-père de Mahomet. Ensuite, il y a Omar, c'est également un beau-père de Mahomet, qui va mourir assassiné. Ensuite, il y a Othman, c'est un gendre de Mahomet, qui va mourir assassiné. Ensuite, Ali finit par devenir le 4e calife, c'est un gendre de Mahomet qui va mourir assassiné. Bon, le début de l'islam, c'est assez simple, hein, c'est des beaux-pères et des gendres de Mahomet qui meurent assassinés. Si vous voulez retrouver les détails de cette histoire familiale pittoresque, il y a un très bon livre qui a été écrit là-dessus, Guerre, pétrole et radicalisme. Ah oui, c'est moi qui l'ai écrit, qui reprend en partie ce que je vais dire ce soir. Mais c'est beaucoup mieux. Depuis ce temps-là, les chiites et les sunnites ne s'aiment pas. Ils sont séparés. Alors, il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire depuis le XIVe siècle. Aujourd'hui, l'affrontement est total. Pour les musulmans saoudiens, les chiites ne sont même pas des musulmans. Ça va assez loin, hein. Alors, ceux qui sont bons en mathématiques, j'ai parlé de 80 et 15, donc il manque 5%. C'est les gars en blanc. Vous voyez sur la carte, il y a Oman. Ce sont des Ibadites. C'est une autre branche de l'islam, 5%. On les retrouve ici, on les retrouve à Djerba, une île tunisienne, dans quelques oasis au sud de l'Algérie. Ils ne font pas beaucoup parler d'eux, ils sont plutôt calmes. Et de fait, ils ne rentrent pas dans cet antagonisme, cette lutte inter-musulmane. Alors, de quoi s'agit-il? L'Arabie Saoudite, c'est le champion des sunnites. L'Iran, c'est le champion des chiites. Mais plus qu'une dispute théologique, en fait, la plupart des musulmans ne connaissent pas leur religion, hein. Enfin, bon, on pourrait en dire autant pour les chrétiens occidentaux aussi, sans doute. Quoi qu'il en soit, c'est surtout une lutte pour l'hégémonie au Moyen-Orient. Qui va être le patron du monde musulman? Qui va être le patron du Moyen-Orient? L'Arabie Saoudite, c'est 20 millions de Saoudiens plus 10 millions d'expatriés qui travaillent, hein, parce que les Saoudiens ne travaillent pas. Enfin, ils commencent maintenant, mais c'est un pays immensément riche grâce au pétrodollar. Culture assez récente, hein, c'était les Bédouins qui se promenaient avec leurs chameaux, leurs dromadaires dans le désert en buvant du thé à la menthe. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis. C'est peut-être plus intelligent de se promener avec son dromadaire en buvant du thé à la menthe que d'être pris dans des bouchons sur le périphérique à Paris. Mais de fait, en termes de rayonnement culturel, c'était assez limité. L'Iran, totalement différent. Grosse civilisation très antique, bien avant Jésus-Christ, 80 millions d'habitants, un poids lourd dans la région démographiquement, qui revient sur le devant de la scène. Tous les investisseurs se précipitent, les multinationales, parce que les Américains qui avaient décrété l'embargo contre ce pays viennent de le terminer. Bon, bien entendu, ils vont prendre toutes les meilleures parts de marché, mais et de fait, il y a une résurgence de l'Iran, un retour de l'Iran sur le devant de la scène. La péninsule arabique n'est pas contente du tout. Ils ont peur, d'autant qu'il y a des taches rouges un petit peu partout. L'Iran contrôle la plupart des communautés chiites au Moyen-Orient. En fait, il y a deux fronts, le front nord et le front sud. Le front sud, c'est le Yémen, vous voyez, une grosse tache rouge. Bon, là-bas, les chiites s'appellent les Houthis, c'est pas très très important, sauf qu'il y a la guerre et que tous les jours, l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen. Sans faire dans la dentelle, hein. Ils bombardent la population civile, il y a plein de morts. Est-ce qu'on en parle dans les médias? Oh ben non, c'est bizarre. Ce sont nos amis, les Saoudiens. Le front nord est beaucoup plus intéressant. Il y a un axe ici entre l'Iran et le Liban. On va aller de l'est en ouest. L'Iran, on l'a déjà dit, 80 millions d'habitants, la plupart chiites, c'est le poids lourd du monde chiite. L'Irak. L'Irak, c'était un pays dominé par les sunnites depuis longtemps. Saddam Hussein était sunnite. Les Américains, je viens de le dire, l'ont éliminé, pendu, ont demandé à ce qu'il y ait des élections. Les plus nombreux, c'est-à-dire les chiites, 65% de la population, ont donc pris le pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est l'Iran qui contrôle Bagdad.
chose que les sunnites n'accepteront jamais. Donc même si on en termine avec l'État islamique, la guerre va continuer. Ils ne peuvent pas accepter que des chiites iraniens, qu'ils soient iraniens ou pas d'ailleurs, parce qu'ici ce sont des chiites mais arabes. En tout cas, ils sont sous dépendance, sous domination iranienne. De fait, l'Irak est en rouge, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous chiites, mais majoritairement chiites, et de fait, c'est les chiites qui ont le pouvoir aujourd'hui en Irak. Continuons, grâce à nos amis américains, continuons vers l'ouest. La Syrie est en vert, c'est-à-dire majoritairement sunnite. Mais ceux qui sont au pouvoir, Bachar el-Assad, il est alawite. Ça fait beaucoup de mots, hein. Mais je crois que c'est fini. Entre les ibadites, les alaouites, les wahhabites, les sunnites, les chiites, les salafistes et les frères musulmans, je crois qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, les alaouites, qui sont-ils? Vulgarisant, on les présente comme étant une secte chiite, ce qui n'est pas tout à fait vrai en réalité. De fait, on ne sait pas très bien quelle est leur religion, c'est une espèce de gnose, ils ont une trinité où il y a Allah, Mahomet et Ali, ce qui du coup les rapproche un petit peu des chiites. Comme les druzes, c'est des religions qui sont très secrètes, et qu'on ne connaît pas très bien. Le papa de Bachar, Hafez, quand il a pris le pouvoir en 1970, a exigé qu'un imam décrète une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique, pour reconnaître que les alaouites étaient des musulmans. Ça veut dire que ce n'était pas clair pour tout le monde. Hein. Donc on va dire qu'ils sont musulmans depuis 1970. Quoi qu'il en soit, ils sont proches des chiites historiquement et entièrement de fait soutenus par l'Iran. D'accord? Il y a un axe. De fait, ce sont là encore des chiites ou la famille qui domine la Syrie, même si c'est un pays majoritairement sunnite. On arrive au Liban, un tiers de chrétiens encore, un tiers de sunnites, entièrement soutenus par l'Arabie Saoudite, et un tiers de chiites, entièrement soutenus par l'Iran. Les chiites libanais, le Hezbollah, qui veut dire le parti de Dieu. Donc en fait, au Liban, ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre par procuration. Hein. Cette fameuse guerre froide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite se déroule partout au Moyen-Orient, y compris au Liban. Même si de fait, pour le moment, le Liban tient, ce qui est un miracle quotidien, vu qu'il y a cette guerre que je viens d'évoquer, et qu'ils ont, pour une population de 4 millions d'habitants, 2 millions de réfugiés. C'est comme si nous, en France, on recevait 30 millions de réfugiés. Je pense qu'il y en a à peu près 10 000 et on a du mal déjà à les gérer. On ne sait pas comment le Liban survit dans ces conditions. D'autant plus qu'ils n'ont pas de président. Voilà, c'est peut-être ça la réponse d'ailleurs. On devrait essayer, en France, 6 mois sans président. Comme ça va régler les affaires du premier semestre de 2017. Bref, vous avez un axe, vous voyez bien, entre l'Iran et le Liban, qui menace la péninsule arabique. Les Saoudiens ne sont pas contents, les Qataris ne sont pas contents. Ils vont viser, comme à la télévision, le maillon faible. Le maillon faible, c'est les gars qui n'ont pas la même couleur. C'est les gars en vert. C'est la Syrie. Pourquoi? Parce que c'est un pays majoritairement sunnite. Donc, le projet, se débarrasser de Bachar el-Assad pour mettre des sunnites au pouvoir à Damas. C'est logique, ça. C'est raisonnable, même. Bon, alors évidemment, il va y avoir plein de morts, hein, mais de fait, c'est logique. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est logique. Donc, ils vont armer et financer cette rébellion, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, tous sunnites, et de préférence barbus, pour se débarrasser de Bachar el-Assad. Premier élément. Deuxième élément, la géopolitique, c'est bien, on revient toujours à des questions d'argent. L'argent au Moyen-Orient, c'est l'énergie, le pétrole et le gaz. Le Qatar, c'est que du gaz, ici. Il y a 40 ans, c'était les pouilleux de la péninsule arabique, les plus pauvres. Pêcheurs de perles, mais ils ne trouvaient pas toujours des perles. Ils étaient méprisés même par le reste de la péninsule, il n'y avait rien. D'un seul coup, on a trouvé plein de gaz. C'est un des pays les plus riches au monde par tête d'habitants, tellement ils ont de gaz. Ils ne savent pas quoi faire de leur argent. 80%, voire 85% de la population au Qatar ne sont pas des Qataris, ce sont des étrangers qui travaillent pour les Qataris. Il y a 2,2 millions d'habitants au Qatar, 200 000 Qataris. Le reste, c'est des étrangers à leur service. Pourquoi pas, hein? Ça fait vivre des familles entières de Philippins et d'Indiens et de Sri Lankais. Bon, dans des conditions qui ne sont pas forcément totalement aux normes européennes, mais voilà.
Le Qatar aujourd'hui exporte son gaz par des méthaniers, des bateaux. Ça prend du temps, il faut faire le tour de la péninsule arabique. Les grands consommateurs de gaz de la région, c'est l'Europe, c'est nous. Et donc, voilà. Ils ont un projet de construire un gazoduc pour traverser la péninsule arabique. On évite l'Irak parce que ça se passe mal. On traverse l'Arabie Saoudite, la Jordanie. On traverse la Syrie pour rejoindre les grands gazoducs turcs qui, de fait, exportent déjà le gaz de la mer Caspienne et du Moyen-Orient vers l'Europe. Très beau projet. En plus, la Syrie et le Qatar sont amis à ce moment-là. Bachar el-Assad passe ses vacances à Doha. Mais la Syrie va dire non. Pourquoi est-ce que la Syrie dit non? Parce qu'elle est amie des Russes. Or, nous, on est très dépendants du gaz russe. Et donc, la construction de ce gazoduc aurait réduit notre dépendance au gaz russe. Est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce qu'ils ont eu tort? En tout cas, ils ont dit non, et la guerre a commencé le lendemain. Je récapitule. Il faut se débarrasser de Bachar el-Assad parce que cela va affaiblir l'axe irano-chiite qui va de l'Iran au Liban, du coup affaiblir l'Iran. Je rappelle qu'ils sont en guerre, une guerre froide, hein, ce n'est pas une confrontation directe. Et deuxième raison, donc une convergence d'intérêts pour des raisons énergétiques et le fameux gazoduc. Là encore, il faut se débarrasser de Bachar el-Assad pour mettre quelqu'un d'autre, de préférence des sunnites, qui seront soumis au Qatar et à l'Arabie Saoudite. D'accord? On ne va pas éliminer Bachar el-Assad parce qu'il n'est pas gentil ou parce que... Non, on a des raisons concrètes et logiques. Maintenant, les responsabilités occidentales. Pourquoi est-ce qu'on a participé à ça? Pourquoi est-ce qu'on est d'accord avec ça? Deux éléments principaux. Tout d'abord, un plan israélo-américain de remodelage du Moyen-Orient. Cette carte ne leur plaît pas. Ce sont des États puissants, on l'a vu, on a mis 25 ans à détruire l'Irak. Ça fait 5 ans que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie essayent de détruire la Syrie, on n'a toujours pas réussi. Ce serait tellement mieux si on arrivait à fragmenter le Moyen-Orient, comme on a fait en Yougoslavie, comme on fait partout. C'est la stratégie du chaos, en, du coup, affaiblissant les populations locales et les États qui, de fait, ne sont plus des États, qui sont des micro-territoires, sur le principe qu'on ne peut plus vivre ensemble. Il faut séparer les gens. Il faut séparer ethniquement et religieusement. On va séparer les Arabes des Kurdes. Ça existe déjà en Irak. On va séparer les sunnites des chiites. Ça existe déjà en Irak. Les gens ne se mélangent plus du tout. Avant, à Bagdad, il y avait des chiites, des sunnites, des chrétiens, tout le monde vivait ensemble, ça se passait plus ou moins bien. Bon. Maintenant, ça n'existe plus. Hein. Tout le monde est séparé. Et on veut faire ça partout. On veut faire ça en Syrie également. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Eh bien, tout simplement diviser pour mieux régner. On aura des territoires qui seront de fait plus petits, plus faibles, qui n'ont plus la capacité de résister, et on pourra mieux contrôler ces pays. Pour Israël, ce peut être intéressant dans le sens où ils se veulent un État juif, c'est-à-dire un État confessionnel basé sur une religion. S'ils étaient entourés de territoires monoreligieux, ils pourraient dire qu'ils sont normaux, comme les autres. On ne pourrait pas leur reprocher de vouloir être un État juif. Et de fait, ils seraient entourés de territoires moins menaçants, car plus petits. Voyez. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des cartes. C'est-à-dire, ce n'est pas que des idées en l'air. Bon, d'abord, c'est la réalité de ce qu'on constate sur le terrain. On a déjà réussi ça en Irak, on veut le faire en Syrie, et après, on va continuer pour le reste du Moyen-Orient. Il y a des cartes américaines qui datent d'il y a plus de 10 ans, où on projette le nouveau Moyen-Orient. Leur idée du nouveau Moyen-Orient. Alors, ce n'est pas forcément, comment dire, les cartes définitives, mais ces cartes ont été publiées il y a une dizaine d'années, et on remarque notamment la création d'une grande région ici, au nord de la Syrie et au nord de l'Irak, qui s'appelle le Sunnistan, c'est-à-dire le pays des sunnites. Et ce territoire recouvre exactement le territoire actuel contrôlé par l'État islamique. Alors là, vous prenez peur. Vous vous dites, tiens, c'est bizarre, c'est une drôle de coïncidence. Ou alors vous dites, le gars qui a pondu cette carte il y a 10 ans, il était visionnaire, il a peut-être eu une transe ou une espèce de prophète. Ou alors, troisième explication, vous dites que tout ça a en réalité été préparé. Vous voyez? On a laissé faire l'État islamique.
Avant l'intervention des Russes, soi-disant, les Français, les Américains devaient bombarder l'État islamique. On a fait quoi? Rien. On a envoyé 1 ou 2 Rafales par mois. Bon, ça coûte cher, hein, on a plus d'argent en plus. Et les bombes aussi, ça coûte cher. Je ne suis pas en train de critiquer l'armée française, hein, qui par ailleurs fait du travail assez incroyable, notamment dans la bande sahélo-saharienne, où on combat les mêmes personnes que nous sommes en train de soutenir ici. Comprendra qui pourra. En tout cas, là, on fait du bon boulot avec le peu de moyens qu'on a, et donc on est capable de le faire. Sauf que là, bon, l'armée est évidemment soumise aux politiques, on a fait semblant. L'année dernière, l'État islamique a pris la ville de Palmyre, ici au sud-est de la Syrie. Ce jour-là, ils ont fait 300 km en plein jour. C'est pas la jungle là-bas, c'est le désert. Il n'y a pas l'ombre d'un petit palmier pour vous cacher. Le ciel est couvert de satellites et de drones américains. On sait exactement ce qu'ils font. On sait ce qu'ils vont manger ce midi, enfin, demain midi. Et là, on les laisse faire 300 km sans réagir. On a fait semblant. L'État islamique existait déjà sur la carte 10 ans avant qu'il n'apparaisse. J'étais en Bosnie-Herzégovine ce matin. D'ailleurs, je vais peut-être m'endormir au milieu de la conférence parce que je me suis levé à 2 h du matin. Mais enfin, ce qui compte, c'est que vous ne vous endormiez pas. J'étais notamment avec un ancien officier des forces spéciales qui me parlait, entre autres choses, parce qu'on est donc l'ex-Yougoslavie, qu'au Kosovo, par exemple, le plan très précis de tous les bombardements de l'opération de l'OTAN avait été définitivement finalisé 2 ans avant même qu'on entende parler du Kosovo. Je ne sais pas s'il avait le droit de dire ça. Enfin, c'est pas grave, de toute façon, il est plus en fonction, puis ça commence à remonter. Toujours est-il que l'hypothèse qu'on ait accompagné cela paraît probable, probante. En tout cas, on n'a pas fait grand-chose contre cela. La première raison, donc, occidentale, je l'ai dit, le remodelage du Moyen-Orient, cette carte ne nous plaît pas, on veut diviser pour mieux régner, et ça fonctionne assez bien. Deuxième raison, plus récente, et typiquement la position de la France, pourquoi est-ce que nous avons adopté ce projet? Quel est notre intérêt à détruire la Syrie? Bachar el-Assad était notre ami, on l'a invité en 2008, au 14 juillet. Bon, on a invité Kadhafi aussi, hein, au 14 juillet. Moi, je serais président d'un pays étranger, jamais j'accepterais de venir au 14 juillet à Paris. Hein. Kadhafi, on a réussi à le tuer, c'est les Français qui l'ont fait. Bachar, on n'a pas réussi encore, mais on y travaille. Quel est notre intérêt à créer une matrice djihadiste ici aux portes de l'Europe? C'est pas loin, hein, la Syrie. Ils viennent à pied, les gens. Ils sont venus à pied l'année dernière. C'est pas comme si vous venez de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là, c'est plus difficile pour venir à pied jusqu'en Europe. On a créé un cancer ici, là, aux portes de l'Europe. C'est quoi notre intérêt de faire ça? Donc, si on cherche une explication, on finit par se dire que aujourd'hui, bon, on est soumis aux Américains, donc de fait, on a suivi leur plan de fragmentation du Moyen-Orient, et on est aussi soumis à la péninsule arabique, à nos meilleurs amis saoudiens et qataris. On est en faillite, on a besoin d'argent, on a besoin de leur vendre des armes. On est le 3e exportateur mondial d'armes, l'Arabie Saoudite le 1er importateur mondial. Ça crée des liens. Et si la guerre, c'est mieux, on en vend plus. Petite parenthèse, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de vendre d'armes. L'armée française, elle a besoin d'armes. Donc en soi, la vente d'armes, c'est pas, je pense en tout cas, un problème éthique en soi. La question, c'est jusqu'où on va pour décrocher ces contrats. On a besoin que ces pays rachètent notre dette, on a besoin que ces pays investissent chez nous, ce qu'ils font abondamment. Bref, on finit par croire que notre politique étrangère, en tout cas au Moyen-Orient, est de plus en plus décidée à Riyad et à Doha, voire à Washington, mais enfin partout sauf à Paris. En tout cas, c'est la seule explication que je trouve à notre adoption de ce projet de destruction de la Syrie. Bref, tout le monde était d'accord pour détruire la Syrie et ça se passait plutôt bien. Les Saoudiens, les Qataris, les Turcs, les Français, les Américains et les Britanniques. Et de fait, l'État syrien commençait à souffrir. Qu'est-ce qui a changé? C'est évidemment l'intervention russe en 2015. Alors, ils étaient déjà intervenus en 2013. Vous vous rappelez, en 2013, peut-être, tout l'été, on avait parlé des armes chimiques. Il fallait absolument qu'on bombarde la population syrienne pour son bien.
On devait le faire, et c'était les Français qui étaient chargés de ça, début septembre 2013. Le pape, alarmé, décrète une journée de prière et de jeûne, le 7 septembre 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il ne fait pas ça tous les jours, hein. Pourtant, des guerres dans le monde, il y en a plein. Je pense qu'il était parfaitement conscient de la gravité de la situation, c'est-à-dire que, en réalité, on peut imaginer que le jeûne et la prière ont eu un impact, mais ce sont également les Russes qui ont bloqué l'opération. Les Russes ont dit, il n'est pas question que vous fassiez ça. Nous, on oppose notre veto le plus catégorique. Si vous faites ça, on rentre en guerre en Syrie, mais contre vous. Et donc, on serait parti, là, pour le coup, sur un réel affrontement russo-américain, ce qui reste une probabilité pour les semaines et les mois à venir, hein. Lorsqu'on entend les Américains parler des Russes aujourd'hui, enfin tous les jours dans nos médias, c'est un tout petit peu inquiétant. Mais on va y revenir. Donc les Russes ont déjà intervenu en 2013. Ils interviennent pour le coup massivement fin août 2015, il y a un an, et se mettent à bombarder tous les djihadistes, y compris les soi-disant pseudo-modérés, mais j'en ai déjà parlé. Le résultat, c'est qu'ils vont permettre à l'État syrien, moi je ne dis pas le régime, hein. Est-ce qu'on parle du régime français? C'est un mot péjoratif utilisé à escient. D'accord. Est-ce qu'on parle du régime américain? Est-ce qu'on parle du régime de banane? Ah oui, ça oui. Mais on utilise uniquement le mot régime pour des États qu'on veut critiquer. Voilà. Comment tu dis? Comment? Stigmatiser. Très bien. Et donc, en faisant cela, ils vont permettre à l'État syrien de récupérer une partie du territoire. Ils ont déjà récupéré Homs, par exemple, qui est la grande ville au centre de la Syrie, ici, entre Damas et Alep. Comment ça s'est passé? Donc la guerre a lieu en ville. Ce n'est pas l'État syrien qui a décidé que la guerre allait avoir lieu en ville. C'est comme ça que les guerres ont lieu aujourd'hui. On n'y peut rien, c'est triste. C'était beaucoup mieux quand on allait dans un pré-carré. Il y avait les Français, les Britanniques. On disait tirez les premiers, mais non, je vous en prie. Bon, attendez, on va prendre le thé, puis on va recommencer après. Et les civils n'étaient pas directement concernés. Aujourd'hui, c'est les civils. Bon. À la fin, les djihadistes, qui sont des terroristes, hein, c'est pas des rebelles, c'est très romantique, rebelle. Moi aussi, je suis rebelle, l'adolescence rebelle, j'ai une mèche rebelle. C'est pas des rebelles, ces gens-là, ce sont des terroristes, pour la plupart des mercenaires étrangers, qui sont là pour égorger et découper tout le monde et prendre le pouvoir dans ce pays. L'État syrien avait suffisamment réussi à les affaiblir et donc, à un moment donné, a proposé aux djihadistes de cesser les combats et qu'ils auraient le droit de quitter la ville en emportant leurs armes légères et qui seraient en sécurité. Et c'est ce qui s'est passé. La guerre à Homs s'est arrêtée du jour au lendemain parce que les djihadistes ont accepté ce contrat et ils ont donc effectivement été évacués de la ville avec des bus. En général, ils avaient pris un prêtre pour se protéger, comme une espèce de bouclier humain. Et la guerre s'est arrêtée tout de suite. À Alep, aujourd'hui, l'État syrien propose la même chose. Alep. Alors ça, c'est vraiment significatif, encore une fois, de la désinformation sur ce pays depuis 5 ans. Alors, vous aurez compris pourquoi est-ce que, dans nos médias depuis 5 ans, la Syrie, c'est très mal. Bachar, c'est très très mal. C'est le boucher de Damas. C'est lui qui, personnellement, de ses mains, a tué 250 000 Syriens. Bon, sauf que sur ces 250 000 Syriens, il y a déjà à peu près 120 000 soldats syriens, c'est-à-dire ses propres soldats. C'est pas lui qui a tué ses propres soldats. Ensuite, il y a un certain nombre de djihadistes. Et enfin, ce sont effectivement des civils qui sont morts des bombardements des deux camps, à la fois de l'État syrien et à la fois des djihadistes. Aujourd'hui, à Alep, on dit simplement que l'État syrien et les méchants russes bombardent Alep-Est. Et donc, on parle de crimes de guerre contre l'humanité. Ban Ki-moon, notre ministre des Affaires étrangères, évoque un nouveau Guernica. On est toujours dans la poésie. Alors, c'est vrai, c'est horrible, hein, ces bombardements. Mais il y a aussi des bombardements faits par les djihadistes sur l'autre partie de la ville. Et ça, on n'en parle pas du tout. C'est quand même très surprenant. Ceux qui restent à Alep-Est aujourd'hui, en gros, c'est ceux qui veulent, c'est-à-dire les combattants, leurs familles, et il doit y avoir une partie de la population qui est maintenue en otage comme bouclier humain. Quoi qu'il en soit, il y a eu une trêve. Qui c'est qui a fait capoter la trêve? Ce sont les Américains qui ont bombardé l'armée syrienne, 100 soldats morts.
il y a 2 semaines. Là, après, ils ont dit « Ah, on s'est trompé, excusez-nous, c'était une bavure ». Alors qu'encore une fois, je répète qu'ils savent tout exactement qui est où. Enfin, je veux dire, on ne fait pas des bavures comme ça. Surtout quand on est sur un périmètre légèrement sensible et où on n'a pas envie de commettre ce genre d'incident. Et donc, aujourd'hui, l'État syrien, avec les Russes, ont proposé la même offre qu'à Homs, c'est-à-dire vous cessez le combat, on vous laisse partir. Donc la guerre pourrait s'arrêter à Alep ce soir. Si elle ne s'arrête pas, ce n'est pas uniquement la faute de l'État syrien, c'est aussi la faute de ces djihadistes qui refusent de baisser les armes. D'accord ? Quoi qu'il en soit, la situation est en train d'évoluer. L'État syrien est en train de reprendre une partie du contrôle, le contrôle d'une partie du territoire. Moi, je ne suis pas pro-État syrien ou anti-État syrien. Je ne suis pas syrien. Ce n'est pas mon problème. De quoi on se mêle ici? Pourquoi est-ce que c'est nous qui devrions décider de l'avenir politique de ce pays? En tout cas, de cet avenir qui, grâce à notre intervention extrêmement brillante, comme en Libye, ce pays qui va beaucoup mieux depuis qu'on s'en est occupé, a plongé des populations entières dans la souffrance la plus horrible, sans compter des centaines de milliers de morts. Si on veut la paix en Syrie aujourd'hui, a priori, il faut déjà arrêter de cesser les djihadistes, de soutenir les djihadistes, chose que les Américains n'ont pas totalement arrêté de faire. Eux, ils comprennent qu'ils ont perdu la partie en Syrie, hein, mais ils ne veulent pas laisser tout le champ libre aux Russes. Et donc, ils continuent à soutenir des rebelles. Et alors, le pire, hein, c'est quand même le cynisme poussé à l'absolu, c'est qu'ils se présentent comme des victimes de la barbarie russe. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter. Si on laissait les Syriens aujourd'hui en paix en arrêtant de soutenir ces mercenaires étrangers, la guerre s'arrêterait assez rapidement. C'est ce à quoi aspirent tous les Syriens. C'est l'arrêt de la guerre. Et c'est ce à quoi nous aspirons également. Alors, troisième partie, en quoi sommes-nous concernés? Ma montre ne marche plus, donc je ne sais pas à quelle heure il est. Il n'y a pas de pause esquimau. J'ai combien de temps encore? Un quart d'heure? 20 minutes? En quoi sommes-nous concernés? Alors, pourquoi est-ce que nous sommes concernés? Ça, c'est facile. Tout d'abord, il y a eu des attentats, comme vous le savez, en France, qui sont assez directement liés à cette situation, notamment parce que lorsque les Russes ont commencé à bombarder activement la Syrie, est apparue notre propre inaction. Ce que je disais tout à l'heure, nous, on ne bombardait pas. Et du coup, on s'est mis à bombarder plus à partir de septembre 2015. Et on a eu les attentats du Bataclan notamment. Le message, c'était « Arrêtez de nous bombarder. Laissez-nous tranquilles. » Donc, c'est un effet immédiat de notre implication là-bas. Mais si on n'avait pas, dès le départ, depuis 5 ans, soutenu la destruction de ce pays, on n'en serait pas là. On joue avec le feu, enfin pas que nous, les Américains, etc. Et puis, donc en totale harmonie avec les Saoudiens, les Qataris et les Turcs, avons renforcé des djihadistes. Et d'un seul coup, on s'étonne de voir qu'ils s'occupent de nous. Et on sème le vent et on récolte la tempête, c'est à peu près normal. Autre conséquence pour nous, en quoi nous sommes concernés, les migrants que j'évoquais tout à l'heure. Alors les migrants, ça c'est intéressant. On nous a bien préparés encore une fois. Rappelez-vous le petit Elan, le petit garçon qui meurt sur la plage. C'est horrible, hein? Mais c'était ni le premier ni le dernier. Avant, il y avait eu des milliers de noyés en Méditerranée, et depuis, il y a eu encore des milliers de noyés dans la Méditerranée. Mais d'un seul coup, on doit tous pleurer en chœur pour ce pauvre Elan qui est mort. Et 2 mois plus tard, on a 1 million de migrants qui viennent en Europe. Et tout le monde doit dire que c'est forcément très bien, parce que si on ne les accueille pas, ils vont mourir sous des bombes en Syrie. Il y a des bombardements en Syrie, mais les gens se déplacent en Syrie. Il y a 8 millions de déplacés en Syrie. Donc les gens ne restent pas là où il y a des bombes. Et le pire, c'est que ces migrants qui sont venus ne venaient pas directement de Syrie. D'abord, il n'y a que 50% des migrants qui sont syriens et irakiens. Les autres sont des Afghans, des Pakistanais, des Égyptiens, des Érythréens. Enfin, vous avez les Turcs, tout le Moyen-Orient qui vient. Bon. Les réfugiés syriens, ils sont où? Ils sont au Liban, ils sont en Jordanie, ils sont en Turquie. L'immense majorité était en Turquie. Les parents du petit Elan, ça faisait 4 ans qu'ils étaient en Turquie. Il n'y avait pas de raison de venir en Europe. Il n'y a pas de souci en Turquie. Bon, je ne dis pas que c'est le meilleur pays du monde, mais de fait,
La plupart des migrants qui sont venus l'année dernière en Europe étaient en Turquie depuis 1, 2, 3 ou 4 ans. Pourquoi est-ce que d'un seul coup ils sont venus? Pour deux raisons. D'abord, la Turquie s'est rendue compte qu'elle avait un levier. Elle s'est dit, tiens, j'ai une arme en ma possession. Je vais demander de l'argent à l'Union européenne. On leur a donné 6 milliards d'euros déjà. Je veux être dispensé de visa pour mes citoyens turcs pour aller en Europe et je veux accélérer le processus d'intégration de la Turquie à l'Union européenne. Sous l'argumentation suivante, alors suivez bien, c'est assez complexe. Si vous ne faites pas rentrer la Turquie en Europe, on va vous envoyer tous les migrants. Mais si vous nous faites rentrer, ben, on aura et les migrants et les Turcs. Vous voyez? Ben, à Bruxelles, ils n'ont pas compris ça. Il y a des Belges dans la salle? Non, enfin, je dis Bruxelles, c'est pas que les Belges, hein, c'est toute l'Europe. C'est une arme. Ils ont vidé des camps. Ils leur ont dit, c'est fermé ici, geschlossen. Comme ça, ils leur ont appris la langue de l'avenir, enfin de leur avenir. Ils leur ont dit, partez, c'est par là. Ils les ont chassés. D'accord? Pas tous, hein, mais 1 million. De l'autre côté, vous aviez Sainte Angela Merkel qui s'est levée et qui a ouvert grand ses bras en leur disant « Je vais tous vous accueillir ». Et au passage, vous donnez des centaines d'euros tous les mois à chaque famille. Chose qu'ils ne gagneront jamais chez eux. Donc là, ce n'est pas que les vrais réfugiés qui sont partis, c'est tout le Moyen-Orient qui a fait sa valise. D'accord? Pourquoi est-ce que l'Allemagne a besoin de migrants? C'est pas parce que d'un seul coup, la culture germanique profonde serait prise d'un élan de charité mystique. Ils n'ont plus d'enfants. Ils sont dans un suicide démographique avancé. Bon, toute l'Europe, hein, mais eux plus que les autres. Le patronat allemand sait très bien que dans 10 ans, ils vont devoir fermer les usines. L'économie allemande n'existera plus. C'est une grande maison de retraite, l'Allemagne. D'accord? Et donc, ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils la font venir. Il n'y a pas de charité là-dedans. C'est une captation de population périphérique. On n'a plus d'enfants, on n'a pas le temps, on est égoïste, on préfère partir en vacances au Sri Lanka, en charter, et donc, eh bien, on va simplement faire venir les pauvres qui sont à nos portes. D'accord? Pourquoi est-ce que ce n'est pas charitable? Parce qu'on est en train de voler ces populations de leur pays d'origine. Qui va reconstruire la Syrie s'ils sont tous en Allemagne? Déjà l'année dernière, une partie du territoire syrien avait été donc reprise par l'État syrien. Il y avait des grands panneaux sur les routes, reconstruisons la Syrie. Et c'est qui va le faire s'ils sont tous en Allemagne? Oui. Alors vous avez des migrants qui sont maintenant en Europe, qui en général vont passer leurs vacances chez eux, hein, parce qu'ils touchent quand même des allocations, etc. Il y a eu un gros scandale en Allemagne, je ne sais pas si vous avez suivi cet été, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un certain nombre de migrants qui allaient passer leurs vacances chez eux. Hein. Bon, ce n'est pas le cas de tous, mais ça existe. Pourquoi est-ce qu'ils se priveraient? On a besoin d'eux. Bon, sauf que nous, on n'a pas besoin d'eux parce qu'on a quand même un chômage légèrement plus important que les Allemands et puis on a déjà une immigration assez importante, ce qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés en France, en tout cas pour le moment, avant que ça devienne totalement obligatoire. Bref, ces migrants, encore une fois, légèrement différemment de ce qu'on nous a annoncé dans les médias, on n'avait aucune raison de les accueillir chez nous, en tout cas pas autant, et on aurait beaucoup plus intérêt à les soutenir là où ils sont, et à leur permettre, une fois que la guerre sera terminée, et elle sera d'autant plus vite terminée qu'on arrêtera de la soutenir, de rentrer chez eux. D'accord? Et les chrétiens parmi eux, qui ne sont pas très nombreux, qui eux, pour le coup, ne sont pas venus à pied comme ça, parce qu'eux, ils veulent des papiers, ils essaient de faire ça dans les règles, sauf qu'on ne leur donne pas des papiers. C'est bizarre, parce que les chrétiens, ils n'ont pas de visa. Musulmans, assez facilement, hein, pour venir en Europe. Chrétiens, très difficilement. Bon, le problème, c'est qu'ils parlent arabe, et alors c'est une hypothèse, hein, mais les traducteurs qui gèrent leur dossier sont musulmans, forcément, et du coup, je sais pas, peut-être que c'est une explication, en tout cas, à moins qu'il y ait des consignes plus évidentes, en tout cas, ils ont visiblement du mal à obtenir des visas, beaucoup plus difficilement que les musulmans. Bon, dans un certain sens, ça nous rend service, parce que nous, au niveau de l'Église, on essaie de les garder sur place. Si on avait accueilli tous les chrétiens d'Orient, il n'y en aurait plus en Orient. Et du fait, nous, on essaie d'abord de servir l'Église, et l'Église sur place, elle essaie de garder ses chrétiens sur place. Ça, ce sont les migrants. Troisième conséquence, eh bien, cette crise au sein de l'islam que nous observons au Moyen-Orient est en train de
se rapprocher de nous et va nous concerner de plus en plus directement. Quand je dis une crise au cœur de l'islam, de quoi s'agit-il? D'abord, il y a cette guerre entre sunnites et chiites, chose que j'ai déjà évoquée. Ensuite, il y a un phénomène beaucoup plus récent, c'est-à-dire cette radicalisation de l'islam qu'on observe aujourd'hui et qui est essentiellement due au fait que le modèle saoudien est en train de s'exporter partout. Grâce à la puissance financière de l'Arabie saoudite et plus récemment du Qatar, depuis plus de 50 ans, l'Arabie saoudite exporte sa manière ultra rigoriste de pratiquer l'islam. C'est l'islam wahhabite. Wahhab, c'était un religieux qui habitait dans la péninsule arabique au XVIIIe siècle, qui prônait cet islam ultra rigoriste de l'école hanbalite. Vous chercherez ça plus tard. Il y a 4 grandes écoles théologiques dans l'islam sunnite. Hanbalite avec un H. Et il va faire une alliance avec une des tribus saoudiennes, qui habitent la péninsule, les Saouds, d'où le nom du pays. Cet islam ultra radical, wahhabite, est en train aujourd'hui de se répandre dans le monde. On parle de wahhabisation de la planète. Ce qui fait qu'autrefois, vous aviez toutes sortes de manières de pratiquer l'islam. Vous aviez l'islam marocain, vous aviez l'islam sénégalais, vous aviez l'islam bosniaque, vous aviez l'islam malien, l'islam indonésien. Mais ça se passait plutôt pas trop mal en général. Vous aviez parmi eux des soufis, vous aviez beaucoup de choses. Tout ça est en train de disparaître petit à petit, remplacé par une uniformisation wahhabite, islam radical. Le produit d'exportation des wahhabites, c'est les salafistes. D'accord ? Et ça nous concerne également. Il y a une montée des salafistes chez nous. Des gens qui n'ont pas du tout envie de vivre avec nous, qui n'ont pas du tout envie d'adopter nos valeurs, notre culture, etc. Il y a eu un sondage récemment, 30% des musulmans français préfèrent la charia aux lois de la République. On va où là? Et ça, c'est un effet direct de cette propagande et de ce financement et de cette exportation de l'islam wahhabite saoudien et qatari, c'est le même. C'est le même que l'État islamique aussi. Il y a plus de décapitations en Arabie saoudite que sur le territoire contrôlé par l'État islamique. Bon, ils le font un peu plus proprement et en général, ce n'est pas en gros plan sur YouTube. Mais sinon, c'est pareil. En gros, il y a une décapitation sur la place publique à Riyad tous les 2 jours. Et ce sont nos amis. Donc, après, c'est leur manière de régler leur code pénal. À la limite, ça ne nous concerne pas directement. Mais voilà, cet islam wahhabite est en train de s'exporter dans le monde, ce qui accélère la radicalisation de l'islam, évidemment. Alors nous, on a notre part de responsabilité aussi. En tout cas, les Américains, clairement, qui, depuis l'Afghanistan, misent en permanence sur les franges les plus radicales de l'islam. Ils ont financé les talibans pour contrer les soviétiques en Afghanistan, Ben Laden, etc. Visiblement, ils n'ont pas compris, ils continuent. Ils soutenaient Morsi, frères musulmans en Égypte. Ils ont été très déçus qu'ils soient remplacés par l'armée. On a parlé de coup d'État militaire en France, en Occident. On était extrêmement concernés, alors que Morsi, c'était un fou furieux qui voulait accroître la pression de la charia dans ce pays. Et vous avez les Égyptiens eux-mêmes qui sont descendus dans la rue, des dizaines de millions de personnes, pour exiger que l'armée se débarrasse des frères musulmans. Ça, c'est la démocratie. Alors peut-être qu'on a eu peur de ce genre de manifestation en France, je ne sais pas. Mais de fait, Sisi a sauvé l'Égypte. Sisi, c'est pas l'impératrice, c'est pour ceux qui suivent un peu les films, c'est le président de l'Égypte, le pharaon égyptien. On mise tout le temps sur eux. Les Américains ont misé sur les musulmans les plus extrémistes en ex-Yougoslavie. Ils sont proches des Albanais, ils ont créé le Kosovo, qui est un non-sens territorial. Où il y a la plus grosse base américaine en Europe. Ça, c'est un détail. On participe à ça. Il n'y a pas que les Saoudiens. Nous aussi, on soutient visiblement l'islam le plus radical partout dans le monde. Aussi parce que ce sont nos amis. Si on veut vendre des armes, etc., qui rachètent notre dette et tout, non seulement on doit adopter leur plan de destruction de la Syrie, mais on doit aussi leur permettre en investissant chez nous, de financer leur vision de l'islam radical. Et après, on s'étonne qu'il y ait quelques tensions chez nous. Mais c'est à peu près normal.
Crise de l'islam, on peut aussi prendre un petit peu de recul et se demander pourquoi aujourd'hui. Alors pour moi, il y a 3 raisons supplémentaires, plus fondamentales, de cette crise de l'islam, au-delà de ce qu'on vient d'évoquer. Tout d'abord, une crise par rapport à la modernité. Ils sont totalement déconnectés par rapport à la modernité. Ils se rendent compte qu'ils n'ont rien inventé depuis des siècles. Ce n'est pas eux qui ont inventé le microphone, l'iPhone, le téléphone, les avions, quoi que ce soit. Ils n'ont rien non plus inventé au niveau culinaire, artistique, culturel, architectural depuis des siècles. Or, ils se rappellent qu'au début de l'islam, il y a eu, au contraire, une créativité, une fécondité. Et du coup, ils sont nostalgiques de ce temps-là. Bon, petite précision, toute cette fécondité, créativité au début de l'islam ne venait pas d'eux en général, mais venait des pays qu'ils avaient conquis. Comment ? De tout le monde, des Perses, des Chinois, des mathématiques indiennes, de la médecine et de la sagesse philosophique grecque, traduite en arabe par des moines syriens. Mais en tout cas, ils ont eu le mérite de laisser tout ça s'exprimer dans un premier temps, et de fait, il y a eu une créativité. Et ils aspirent à retrouver ça. Ils se rendent compte qu'ils sont dans une impasse aujourd'hui, ils ne produisent plus rien. Donc, ils sont dans un retour fantasmé à la gloire des origines, et ils vont tout simplement essayer de reproduire ce que la première communauté musulmane vivait. C'est très logique tout ça. D'où les sœurs des salafistes. Les salafs, ça veut dire les anciens, les premiers compagnons de Mohammed. Et donc, il suffit qu'ils lisent le Coran et les hadiths, c'est un recueil de textes, de paroles et de gestes de Mahomet des premiers compagnons. Et voilà. Donc, ils vont s'habiller comme on s'habillait à l'époque, avec des djellabas mi-mollets, on ne va pas se raser, ou d'une certaine manière comme on faisait à l'époque, on ne va pas se laver les dents avec du dentifrice, on va mâcher des brindilles, on va traiter la femme comme on l'a traitée dans la péninsule arabique à l'arrivée de l'islam, on va essayer d'imiter le beau modèle c'est Mahomet. Sa femme préférée, Aïcha, a été mariée à 5 ans et consommée à 8. On fait la même chose. À Mossoul, on vend des femmes, des filles, entre 8 et 12 ans, c'est celles qui ont le plus de prix. Entre 12 et 20 ans, il y a une réduction, c'est moins cher. Et après 20 ans, alors là, c'est les promos, c'est les soldes, c'est les fins de saison, c'est pour les combattants les plus pauvres. En faisant cela, ils ont l'impression d'être pieux. Nous, on a l'imitation de Jésus-Christ, eux, c'est l'imitation de Mahomet. D'accord ? Ça va être difficile de vivre avec ces gens-là. Hein. Crise par rapport à la mondialisation. Qu'est-ce que c'est la mondialisation aujourd'hui ? C'est une occidentalisation de la planète. Cette occidentalisation de la planète, en fait, c'est une américanisation de la planète. Nous, on ne se rend pas compte parce qu'on est déjà totalement américanisé. Il y a beaucoup de mauvaises valeurs, mais il y a aussi un fondement judéo-chrétien de la civilisation occidentale. Et de fait, il y a par exemple des notions comme l'égale dignité de tous ou l'égale dignité entre l'homme et la femme qui sont en train de se déployer dans le monde aujourd'hui et qui suscitent des tensions dans un certain nombre de cultures, d'où un repli identitaire et des réactions de fondamentalisme religieux, pas uniquement au sein de l'islam. Vous avez ça en Inde aussi, il y a une montée des fondamentalistes hindous. Et les 2,5% de chrétiens en Inde, c'est presque rien du tout, sont de plus en plus en but à des discriminations parce que les fondamentalistes hindous ne les supportent plus. Pas parce que le nombre de chrétiens augmente tant que ça, mais parce que les valeurs chrétiennes sont en train de se diffuser. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. En fait, s'il y a tant de persécutions dans le monde aujourd'hui, c'est aussi parce que les valeurs chrétiennes sont en train de se déployer. L'égalité de tous pour le système des castes, c'est une horreur, c'est une hérésie, c'est insupportable. Depuis quand est-ce qu'on devrait être d'égale dignité avec les autres ? Les élites brahmaniques indiennes ont besoin de conserver des centaines de millions d'esclaves à leur service. Il n'est pas question que tout le monde devienne d'égale dignité. Pour les musulmans, l'égale dignité entre l'homme et une femme, c'est un non-sens. Ça crée une tension, ils sont obligés de réagir. Je ne suis pas en train de chercher à les excuser, hein, mais de fait, c'est une crise au sein de l'islam. Troisième crise au sein de l'islam, selon moi, c'est plus surprenant, l'attraction du christianisme. Ils se rendent compte que le christianisme attire de plus en plus. Bon, dire ça en France, c'est un peu comique parce qu'on est à 5% de pratiquants. Et du coup, l'attraction du christianisme, on doit le chercher avec une longue vue. Mais si on se promène un peu dans le monde, y compris au Moyen-Orient, en fait, le christianisme attire de plus en plus. Deux petites illustrations. Il y a quelques années, un imam saoudien, alarmé du fait que selon lui, chaque année, 6 millions de musulmans africains se convertissaient au christianisme, a émis une fatwa demandant
à ce que toutes les églises de la péninsule arabique soient détruites. Ils ont peur de nous, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils essaient de nous chasser? Parce qu'ils ont peur de la contagion de notre témoignage que Dieu est amour. Parce que lorsque les musulmans découvrent ça, ils sont, en général, éblouis, fascinés. Autre illustration, l'Indonésie, plus grand pays musulman au monde. On estime qu'il y a à peu près 6,5 millions de musulmans convertis au christianisme là-bas. Je rappelle que c'est strictement interdit de se convertir, de quitter l'islam. Normalement, théoriquement, c'est la peine de mort. Et ce n'est pas uniquement que théorique, toujours. Ils sont obligés de faire des petits spots à la télévision, des dessins animés. Sauver Mariam. On voit une petite musulmane avec son voile qui se promène dans la rue, elle voit une église, elle voit la croix, elle voit des chrétiens, elle est attirée par eux. Et du coup, il y a un message d'alerte. Alerte, il faut financer la réislamisation de notre pays, sinon nous allons perdre l'islam. Vous voyez? Si on continue comme ça, au milieu du XXIe siècle, l'Indonésie ne sera plus un pays majoritairement musulman. Ils sont vraiment en crise, ces gens-là. Vous voyez? Bref, je récapitule. Crise par rapport à la modernité, par rapport à la mondialisation, par rapport à l'attraction du christianisme. Tout ça fait que, avec cette exportation de l'islam wahhabite par les pétrodollars, on assiste à une radicalisation de l'islam partout dans le monde, y compris chez nous. Je conclus en disant pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Pourquoi est-ce que Dieu permet que l'islam d'ailleurs ait prospéré au départ? C'est une des nombreuses hérésies du Moyen-Orient des premiers siècles de l'histoire de l'Église. Il y en avait plein, les hérésies. Pourquoi est-ce que celle-là a survécu, s'est développée et est devenue aujourd'hui tellement importante? C'est une vraie question. Au début du XXe siècle, l'islam était moribond. On n'en parlait presque plus. Pourquoi est-ce que Dieu a mis du pétrole ici? S'ils n'avaient pas du pétrole et du gaz, on n'en parlerait plus des musulmans. Vous voyez? C'est une vraie question pour moi quand je verrai Dieu. Bon, d'abord, pourquoi est-ce qu'il m'aime? Pourquoi il m'a sauvé? Tout ça. Ensuite, pourquoi est-ce que vous avez donné du pétrole et du gaz aux arabo-musulmans? Pourquoi ils n'ont pas donné aux Français, par exemple? Nous, on a des idées, oui, d'accord. Bon, on est content. C'est cette puissance financière qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les maîtres du monde auxquels nous sommes soumis et qui leur permettent d'exporter cette radicalisation de l'islam aujourd'hui qui fait que ça devient de plus en plus compliqué. C'est une vraie question. Pourquoi aujourd'hui? Enfin, maintenant, quoi. Alors, on n'a pas de solution, hein, mais en tout cas, on peut imaginer que si Dieu permet cela, c'est qu'il a un plan. Providence. De toute façon, tout ce qui arrive, Dieu le permet. Rien ne peut exister sans qu'il le permette. Alors moi, j'ai 3 hypothèses. Ce qui fait qu'on ne doit pas avoir peur de l'islam, en dépit de leur extrême radicalisation, et qui fait qu'ils sont aujourd'hui dans une fuite en avant. Plus personne ne sait contrôler ça. Ils sont de plus en plus violents. On croyait qu'Al-Qaïda, on avait atteint le sommet, maintenant on a l'État islamique, après on va avoir quoi? Vous voyez? Et les musulmans eux-mêmes se rendent compte que leur religion est devenue folle. Alors pas tous, hein, les intellectuels, quelques-uns, qui vont jusqu'à dire que l'islam ne va pas survivre à ça, que l'islam va imploser. Sisi va à Al-Azhar, la grande université coranique du Caire, le centre du monde sunnite. Si tant est qu'on puisse parler de centre, ils n'ont aucune hiérarchie, personne n'est le centre de personne, et donc, bon. En tout cas, symboliquement, c'est le centre du monde sunnite. Il leur dit ouvertement, publiquement, qu'est-ce qui se passe ici? C'est vous qui êtes responsable de ça, c'est vous qui avez enseigné les versets les plus violents du Coran. C'est à cause de vous que 1 milliard de musulmans veulent assassiner 6 milliards d'autres êtres humains. Il faut changer ça, sinon nous allons disparaître. Il faut réformer l'islam. Et qui va réformer l'islam? Le premier qui lève le doigt pour réformer l'islam, il est mort. Donc ils ont un certain défi. Hein. Alors espérons qu'ils trouveront, hein, pour eux et pour nous. Mais aujourd'hui, on ne voit pas qui va faire ça. Et de fait, ils sont dans une impasse totale. Ils sont dans cette fuite en avant qui fait que cette hypothèse d'implosion de l'islam n'est pas totalement abracadabrante.
Alors après, quand est-ce que cela se produira? On ne sait pas. Si cela se produit un jour, ça peut être dans 300 ans, comme ça peut être dans 10 ans, on n'en sait rien. L'été 1989, qui aurait parié un kopek sur l'effondrement de l'Union soviétique? Bon, kopek ou rouble, enfin bon, une autre monnaie. Mes trois hypothèses. Tout d'abord, si Dieu permet cela, peut-être que c'est pour une raison. Peut-être que c'est pour réveiller l'Occident. Qu'est-ce qu'on a à défendre? En fait, qu'est-ce qu'on a peur de perdre? Notre confort? C'est quoi notre modèle aujourd'hui? C'est le nihilisme absolu, le consumérisme, la pornographie, le blasphème. C'est quoi nos valeurs? Ah oui, il y a la valeur de la République, ça c'est important. Et on veut continuer comme ça à être dans un environnement qui est de plus en plus agressif contre les valeurs chrétiennes, qui nie de plus en plus l'anthropologie chrétienne, et on veut continuer comme ça, tranquillement? Peut-être que cette menace, bon, elle est douloureuse, hein, la menace, est une manière de nous réveiller. Si les gens vont pouvoir à nouveau mourir, parce qu'en fait, on ne meurt plus dans nos sociétés, bon, ça, on meurt de vieillesse, c'est de maladie, mais autrefois, il y avait une guerre à chaque génération. La mort, elle était quand même présente. Aujourd'hui, on l'a évacuée. Si on ne réfléchit plus à la mort, on ne réfléchit plus à la vie, on ne réfléchit plus à grand-chose. Hein. Les prochains attentats, on peut imaginer qu'à chaque fois, les gens vont quand même finir par devoir se poser des questions sur le sens de la vie. Bon, évidemment, tout ça, c'est très... ce que je dis, c'est des hypothèses qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, hein, parce que sinon, vous pourriez imaginer que je suis en train de valider la pertinence des attentats pour nous réveiller, ce qui n'est pas le cas. Hein. On ne peut pas souhaiter qu'il y ait d'autres attentats, même si on peut le redouter, malheureusement. Deuxièmement, peut-être réveiller simplement les chrétiens aussi. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Pourquoi est-ce qu'on n'évangélise pas plus? Pourquoi est-ce qu'on n'évangélise pas notamment les musulmans? On ne peut pas les agresser, il ne faut pas être prosélyte, mais on peut aussi témoigner. Il y a plein de musulmans qui viennent taper à la porte à l'église. Enfin, plein, il y en a. En général, il n'y a pas de... Personne n'est là pour leur répondre. Le presbytère est fermé. Beaucoup vont chez les évangéliques. Hein. Bon, pourquoi pas, hein, ils deviennent chrétiens aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour avoir dans chaque diocèse une équipe de gens formés? Il faut quand même être formé pour leur parler. Ce pas des athées, ces gens-là. Ils viennent avec déjà une structure mentale façonnée par leur religion. Mais c'est pas compliqué ça, de former quelques équipes dans chaque diocèse où on saura où adresser les gens, voire éventuellement même quelques lieux d'accueil pour mettre des personnes dans une situation précaire provisoire, parce qu'ils risquent gros. Mais au moins, arrêtons de leur dire, mais non, rester musulman, c'est magnifique cette religion. Vous voyez? Enfin, après, ceux qui veulent rester musulmans, ils restent musulmans. Hein. Je ne dis pas que c'est pas bien de rester musulman. Mais de fait, si on est chrétien, on doit imaginer que le christianisme, c'est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et on doit vouloir, a priori, partager ce bonheur que nous avons de connaître le Christ. Or, il n'est pas certain que nous le fassions tant que ça aujourd'hui. Enfin, peut-être que le Seigneur nous appelle à la sainteté, enfin, ça c'est certain, et que ça peut être un moyen de le vivre. Pourquoi? Parce que, je cite saint Augustin, « Quelle est la perfection de l'amour? D'aimer nos ennemis et de les aimer à ce point qu'ils deviennent nos frères. » Alors, quand je parle d'ennemis, ça ne veut pas dire que les musulmans sont nos ennemis. Hein. Autant on peut avoir certaines réticences sur la pertinence idéologique de l'islam, autant les personnes, on doit les respecter. Et on doit les aimer. Et on doit les aimer d'autant plus qu'ils n'ont pas le bonheur de connaître le Christ encore. Ça, c'est extrêmement important. Mais de fait, vu cette radicalisation de l'islam, vu a priori des tensions qui vont aller croissantes, à chaque attentat, la tentation de les considérer comme des ennemis va grandir. Et même la tentation de la haine, dont on doit absolument se prévaloir. Sinon, là, ils ont gagné pour de bon. Puis là, on n'est plus chrétien. Comment est-ce qu'on réussit à ne pas haïr? Eh bien, c'est justement en aimant
nos ennemis et en leur pardonnant. Et là, on n'a pas besoin de citer saint Augustin, on peut citer directement le Christ, qui dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Peut-être que ça, c'est aussi un plan de la Providence, de nous appeler à la sainteté à travers ce défi. En tout cas, ce qui est très intéressant, encore une fois, et pour vraiment conclure, c'est que le Seigneur s'en occupe directement. Il y a de plus en plus de conversions parmi eux. Des conversions qui, encore une fois, sont normalement totalement impossibles. On n'a pas le droit. Moi, je connais une Iranienne qui s'est convertie. Tout allait bien dans sa vie. Famille riche, elle allait en vacances en Malaisie, c'est facile pour les Iraniens, bon, c'est un pays musulman, machin. Ingénieur informatique, etc. Un jour, elle est dans sa chambre, elle n'est même pas en train de dormir, elle a un songe, une espèce d'expérience béatifique, elle se voit dans la position de la croix, elle expérimente un bonheur total, et elle voudra retrouver cette sensation de bonheur qu'elle a eue, du coup elle va faire des recherches, donc aucune médiation humaine. Hein. Elle découvre la croix, le christianisme, etc. Elle approfondit, elle réussit à se faire baptiser, ce qui est un exploit, parce qu'en général, les prêtres refusent, à juste titre, pour des raisons de sécurité, de baptiser les musulmans dans ces pays-là. Ses parents finissent par le découvrir, donc la battent très violemment. Bon, aujourd'hui, elle est réfugiée en France, elle doit aller chez le kiné toutes les semaines, hein, jusqu'à la fin de sa vie. Et un jour, son père excédé veut la brûler vive, parce qu'elle refuse de revenir à l'islam. Donc il applique l'islam, lui. Hein. Il la couvre de carburant, d'essence, et essaye d'allumer une allumette. Et il n'y arrive pas. Sa sœur arrive en hurlant, et ça permet de la sauver. Elle est enfermée dans sa chambre pendant 3 jours, couverte de pétrole. Pourquoi 3 jours? Parce que l'homme qui veut quitter l'islam, il a 24 heures pour changer d'avis. Mais une femme, elle a 72 heures. Pourquoi? Parce que son cerveau est plus petit. Son cerveau est plus petit, donc elle a 3 fois plus de temps. Ça, c'est la charité pour le coup. C'est prendre en compte les limites de la personne. J'ai pas dit que j'étais d'accord avec ça. Hein. Bon, j'ai pas dit que j'étais pas d'accord non plus, mais je constate. Sa sœur la libère, ce qui fait qu'elle est encore en vie. Sinon, elle serait certainement morte. Qu'est-ce qu'elle a gagné là-dedans? Elle ne va plus en vacances en Malaisie, elle n'a plus de famille, elle n'a plus de richesse, elle n'est plus ingénieure informatique, elle n'est plus rien, parce qu'elle est devenue chrétienne. Et il y en a plein. J'en connais plein. J'en connais plein, mais surtout j'en entends parler beaucoup, de plein de personnes qui sont en train de devenir chrétiennes. Y compris en Arabie Saoudite. S'il y a un pays où il ne faut pas devenir chrétien, c'est l'Arabie Saoudite. 60 000 Saoudiens seraient chrétiens. C'est très difficile à évaluer précisément ces chiffres, hein, parce que 400 000 en Iran, c'est n'importe quoi de devenir chrétien en Iran, malgré que les chiites soient un tout petit peu moins bornés en général que les sunnites. Quoi que ça se discute. Bon, en tout cas, les deux canaux de la grâce, en général les médias, Internet, plein de télévision, radio, en turc, en farsi, en arabe, etc. Télévision à Beyrouth, tous les jours, reçoit des appels, notamment de saoudiennes. J'ai vu votre émission sur le Christ, je suis ébloui, je veux en connaître davantage, etc. Ils ne connaissent rien sur le christianisme. Et donc, l'autre canal, les songes que je viens d'évoquer. À tel point que je suis jaloux, moi. Je dis, Dieu, c'est gentil de vous occuper des arabo-musulmans, des Perses. Pourquoi est-ce que vous n'apparaissez pas plus à des Français, par exemple? Et ces gens-là, quand ils deviennent chrétiens, ils sont plus chrétiens que vous et moi. Enfin, en tout cas que moi. Pour vous, je ne peux pas savoir. Puis bon, il y a l'évêque en plus. Ils vont, on sera tiède par rapport à eux. Voyez. Peut-être que c'est ça le plan de la Providence. Bon, on n'y est pas encore. Hein. En tout cas, on peut prier pour ça, très certainement. Témoigner à notre place, là où on est, nous former. D'où l'intérêt de ce cycle de formation pour lequel je remercie encore Monseigneur pour son invitation. Merci beaucoup.
Voilà, donc si quelques-uns ou s'il y a quelques questions qui se posent, il ne faut pas hésiter. On ne va pas prendre 1 heure et demie pour ça, mais je pense qu'il faut profiter de la présence de Marc pour ça. Donc n'hésitez pas, il y a un micro qui peut se balader. Alors tout au fond, là-bas. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots du rôle de la Jordanie actuellement? Alors de fait, j'ai pas évoqué tous les pays de la carte. La Jordanie, ça se passe pas trop mal. C'est ici, c'est un État tampon entre Israël et le reste. C'est une monarchie. Bon, je ne vais pas donner des indications sur mes préférences politiques, mais de fait, l'autre monarchie, l'autre pays où ça se passe pas trop mal, c'est le Maroc, qui est également une monarchie. Mais bon, l'Arabie Saoudite, c'est une monarchie aussi, donc en fait, non, ma démonstration est inepte. En tout cas, c'est un pays qui est entièrement aussi soutenu par les États-Unis, mais là, en termes de stabilité, pour le coup, et pas en termes de chaos, on a besoin de garder ce territoire stable pour le bien de toute la région. Bon. Ça se passe pas trop mal, même si, de fait, il y a là aussi des tentatives de radicalisation de l'islam de la part d'un certain nombre de Jordaniens, auxquels l'État jordanien essaye de répondre de manière extrêmement active, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça se passe quand même encore pas trop mal. Bon, maintenant, si historiquement on veut évoquer un sujet intéressant en Jordanie, c'est la question palestinienne aussi. Hein. La plupart des Palestiniens quittant la Terre Sainte sont allés en Jordanie, à tel point qu'ils sont devenus un État dans l'État, ce qui fait qu'en 1970, vous vous en souvenez sans doute, pas moi parce que j'étais vraiment très très petit, Septembre Noir, les Jordaniens chassent les Palestiniens. Donc la fraternité interarabe musulmane, on pourrait disserter longuement. Où est-ce qu'ils vont aller ces gens? Est-ce qu'ils vont aller juste ici, l'Arabie Saoudite? Il y a plein de places, il y a plein d'argent. Ce sont des arabo-musulmans. Ils peuvent les accueillir? Ah ben non. Est-ce qu'ils vont aller en Égypte? Non. Est-ce qu'ils vont aller en Syrie? Non. Ils vont aller où? Dans le seul pays majoritairement chrétien de la région, au Liban. Et la plupart des camps palestiniens, aujourd'hui encore, sont sur des territoires qui appartiennent à l'Église. Résultat, ce qui devait se produire en Jordanie, c'est-à-dire un État dans l'État et donc la déstabilisation totale du pays, va se produire au Liban. Ils arrivent en 70, la guerre civile commence en 75. Et la question palestinienne est centrale à l'implosion du Liban, même si elle n'est pas unique comme explication. Voilà. De quoi est-ce que je n'ai pas parlé encore? Bahreïn et le Koweït, je crois que c'est les deux seuls pays que je n'ai pas évoqués. Bon, le Koweït. Ah si, Koweït, j'ai dit le mot Koweït parce qu'il y a eu la guerre au Koweït. Il n'y a plus que le Bahreïn. Alors, un mot sur le Bahreïn, c'est intéressant. Vous voyez, c'est tout en rouge ici. Hein. De fait, c'est le golfe Persique. C'était habité par des Perses. Ça appartenait à la Perse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ce qui fait que ces gens-là sont chiites. Bahreïn, immense majorité chiite, mais les dirigeants, qui sont une monarchie également sunnite, soutenue par l'Arabie Saoudite. Il y a un pont qui relie les deux. Donc dès que c'est un petit peu tendu au Bahreïn, l'Arabie Saoudite envoie ses chars et en général, ça se calme assez vite. Même si de fait, au Bahreïn, la liberté religieuse y est sans doute plus importante que dans le reste de la région. Par exemple, il y a une synagogue, il y a des églises. Alors des églises, il y en a partout dans la péninsule arabique, sauf en Arabie Saoudite. Hein. Il y en a au Koweït, au Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes, au Oman, au Yémen. Au total, 22 églises pour 3 millions de catholiques. En France, 2500 mosquées pour 5 millions de musulmans, c'est-à-dire un taux d'équipement de une mosquée pour 2000 fidèles. Nous, un taux d'équipement en église de une église pour à peu près 147 000 fidèles. Donc, il y a 70 fois plus de mosquées en France pour les musulmans, proportionnellement, que d'églises pour les chrétiens dans la péninsule arabique. Je ne dis pas que ce chiffre devrait être exactement le même, mais en tout cas, il y a une disproportion de ratio qui est parlante en soi. Très difficile d'avoir de nouvelles églises qui sont pourtant indispensables. 3 millions de catholiques. Les églises sont archi-combles. Tous les dimanches, qui sont en général les vendredis, le jour férié, vous avez 15 messes d'affilée. Vous avez plus de gens à l'extérieur qu'à l'intérieur, malgré qu'il fasse 50 degrés. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour les chrétiens. C'est horrible d'être curé là-bas.
jour des confessions, Pâques et tout ça, là, c'est pas possible. Voyez, il y a trop de fidèles. Et on n'arrive jamais à avoir la construction d'une église, l'autorisation, il y en a une tous les 10 ans. Bon. Autrefois, il y avait l'évêque d'Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, qui avait les 6 pays de la péninsule sous son autorité. C'est devenu trop lourd pour lui, il y a trop de chrétiens tout simplement. Du coup, il a gardé les Émirats, Oman et le Yémen. Au Yémen, il n'y en a plus beaucoup des chrétiens. Hein. Vous vous rappelez que les religieuses de Mère Teresa ont été assassinées il y a quelques mois. Le jour où notre président décernait la Légion d'honneur au futur roi saoudien. Enfin, il n'y a aucun lien entre les deux, hein, mais c'est simplement malheureusement le même jour. Et du coup, il y a un nouveau vicariat qui a été créé, le vicariat de l'Arabie Nord, où l'évêque de Koweït a récupéré le Bahreïn, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Il a déménagé au Bahreïn parce que d'abord la liberté religieuse y est un peu plus importante, et surtout parce que c'est plus central, et surtout parce qu'il y a ce pont avec l'Arabie Saoudite. Il a des bonnes relations avec le roi du Bahreïn qui lui a donné un terrain pour construire sa cathédrale. Donc on est en train de construire une cathédrale catholique dans la péninsule arabique. C'est pas mal ça, non? Vous saviez ça ou pas? Bon, c'est 20 millions d'euros. Hein. Et donc, ah oui, non, il n'y a pas de 4 ce soir, sinon on comptait finaliser le budget. Bon, tant pis, on fera ça une autre fois. Nous, on a donné 750 000 euros pour le moment. Il a à peu près la moitié du budget, mais il lui manque encore pour terminer cela. Bon, on dépense beaucoup plus d'argent, rassurez-vous, pour sauver les gens, hein, les chrétiens, c'est ça l'urgence, que pour la construction, mais de fait, c'est quand même un sujet, un projet important. Et il lui a donné la nationalité bahreïnie, ce qui fait qu'il va en Arabie Saoudite régulièrement. Il a déjà tout organisé, il y a 3 paroisses en Arabie Saoudite, bon, qui sont un peu fictives, hein, parce qu'il n'y a aucune église, il n'y a rien. Chaque paroisse est beaucoup plus grande que la France. Vous en avez une à Jeddah, sur la mer Rouge, une à Riyad, et une ici où il y a le pétrole et où il y a pas mal d'occidentaux qui sont là. Et aussi beaucoup d'expatriés chrétiens, encore une fois, indiens, philippins, sri-lankais, etc. Donc voilà, ça bouge, c'est intéressant. Vous voyez ? Le Bahreïn, si vous connaissez quelqu'un qui est immensément riche et qui veut construire une cathédrale catholique aujourd'hui, vous lui adressez mon courrier personnel, parce que c'est un très beau projet, ça. Enfin, parmi d'autres. Autre question. Je vais essayer de répondre plus rapidement. Tous les prêtres qui posent des questions. Bonsoir. 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 Moi, j'ai quelques petites remarques. Parce que je suis natif de la région. Vous avez traité tous les rebelles de terroristes. Bon, je ne suis pas syrien déjà, je vous rassure. Mais connaissant les Syriens au Liban, que je me suis battu contre eux pendant 9 ans, je sais de quoi s'agit-il. Ce qu'ils sont en train de faire à Alep aujourd'hui, ils l'ont fait à Beyrouth. Je l'ai subi pendant 100 ans, 100 jours. Au début de la révolution syrienne, il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas d'armes, mais c'est le régime qui tirait sur le peuple. Aujourd'hui, vous avez dit que Homs a été pacifié. Il y a d'autres villages qui sont à la frontière du Liban, qui étaient sunnites, qui ont été évacués. C'est-à-dire, il n'y a plus personne. C'est pour ça qu'elle est pacifiée. Homs, elle est évacuée aussi. Et demain, c'est Alep. C'est tout. Merci. C'est vrai que le Liban a une histoire avec la Syrie qui rend le sujet plus délicat pour eux. Je rappelle que la Syrie a occupé le Liban pendant de nombreuses années. Et de fait, en 2003, les Syriens sont partis. Et ça a été un immense moment d'espoir pour le Liban. J'ai été sur la place des Martyrs à ce moment-là, et tout le monde était réuni, tous les Libanais, musulmans, chrétiens, tout ce que vous voulez. Ça a été une vraie libération. Donc, de fait, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie est compliqué pour eux, d'autant plus compliqué parce que ça les touche de près, lié à l'histoire récente, lié à la proximité géographique. Hein. D'autant plus qu'aujourd'hui, même si l'armée syrienne est partie, pour le coup, vous avez, ce que je disais tout à l'heure, 2 millions de réfugiés syriens au Liban. Donc, à la limite, ils sont revenus. Et encore une fois, vu la douleur de l'histoire récente
et des liens qu'il y a entre les deux pays, c'est vrai que ça rend la situation compliquée. Maintenant, encore une fois, moi je ne suis pas pro-régime ou anti-régime. La question c'est que au début du printemps arabe, que ce soit en Syrie ou dans les autres pays d'ailleurs, il y a eu une vraie volonté de réforme. Ce sont des populations jeunes en général et qui étaient épuisées par la dictature, que ce soit en Égypte, encore une fois, ou en Tunisie ou ailleurs. La difficulté dans ces pays-là, c'est que du coup, on a organisé des élections, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, et les seuls partis qui étaient un petit peu organisés, de fait, c'était les frères musulmans qui ont pris le pouvoir, et ce qui fait qu'on est passé d'une dictature militaire à une dictature théocratique, dont ils ne voulaient pas plus. En Iran non plus, ils n'en veulent plus. Cette fameuse iranienne dont je parlais tout à l'heure, elle a beaucoup souffert. Hein. Un jour, elle me dit « j'aime l'ayatollah Khomeini ». Du coup, je ne comprenais pas très bien. Hein. Elle me dit « oui, grâce à lui, plus personne ne supporte l'islam en Iran ». Les jeunes, ils n'en peuvent plus des ayatollahs. C'est une dictature. Ça tient uniquement par la force. Vous voyez donc, on peut comprendre ces populations. Et en Syrie, c'était la même chose. Il y avait la volonté de réforme. Mais moi, en tout cas, les témoignages que j'ai eus, c'est que très rapidement, quand même, ils ont entendu dans les manifestants des gens qui avaient des accents différents et qui ont infiltré ces manifestations, qui les ont fait déraper. De fait, les forces de l'ordre syriennes, elles ne sont pas habilitées, en tout cas entraînées comme les forces de l'ordre françaises, à tempérer leurs réactions, et ils ont clairement tiré dans le tas, ce qui fait que c'est parti en vrille. Mais on ne peut pas, pour autant, me semble-t-il en tout cas, nier l'implication, plus que l'implication, l'énorme investissement étranger sur ce conflit. C'est beaucoup plus qu'une guerre civile. Enfin, je veux dire, même utiliser le terme de guerre civile avec ce qui se passe en Syrie, c'est pratiquement insulter la Syrie. Il y a tellement d'armes et de mercenaires et d'argent étranger dans ce pays depuis le début du conflit, même si au départ, encore une fois, il y avait peut-être cet environnement de début de printemps arabe, qui fait que la question aujourd'hui n'est pas d'être pour ou contre qui que ce soit. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à la paix. C'est ça l'urgence aujourd'hui pour la Syrie et pour toute la région. Et on peut imaginer que la seule manière, c'est d'en terminer avec ces mercenaires étrangers, et même s'il n'y a pas que des mercenaires étrangers, en tout cas avec cette lutte armée contre l'État. Après, ça pourra être notre responsabilité d'accompagner et d'exiger de l'État syrien qu'il y ait des réformes et un vrai calendrier politique qui soit mis en place. Mais ce n'est pas, me semble-t-il en tout cas, la stratégie actuelle depuis 5 ans de détruire totalement le pays avec plus de 250 000 morts directes et au moins autant de morts liés à l'environnement de la guerre, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas assez de médicaments, qui ne peuvent même pas aller à l'hôpital parce que les routes sont coupées. Moi, j'ai des amis syriens dont les parents, la mère, par exemple, n'a pas réussi à arriver à l'hôpital et qui est morte. Et on pense qu'il y a au moins autant, voire plus de personnes qui sont mortes en Syrie de ce fait que de gens qui sont directement morts de bombardements ou de blessures. Donc voilà, je comprends la question libanaise. Encore une fois, le miracle libanais fait que ce pays tienne encore. Espérons qu'il tiendra. Maintenant, on peut imaginer, au-delà de ce qu'on peut penser de l'État syrien, si ces fameux rebelles prennent vraiment le pouvoir en Syrie, prennent Damas, on va avoir le même scénario qu'en Libye, c'est-à-dire des milices qui se partagent le territoire, et le jour où Damas tombe, Beyrouth tombe 24 heures plus tard. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur scénario. Au-delà des souvenirs qui peuvent être douloureux vis-à-vis de l'État syrien pour les Libanais. Vous savez, pour moi, notre bataille, elle a commencé à 1400 ans. Beyrouth, elle ne tombera pas 24 heures plus tard. Espérons. Il y a 1400 ans, je ne suis pas sûr que c'était l'État syrien. Là, vous parlez peut-être de nos amis. Ça s'appelait différemment, mais ils étaient là déjà. D'accord. Il y a 1400 ans. Oui. D'accord. C'est qui alors? Calculé depuis 1400 ans, il y avait quoi? Il y avait l'invasion arabe qui est arrivée. Oui, on est d'accord. Voilà. Mais les ancêtres, ils ont resté dans les montagnes et jusqu'à les Arabes, ils étaient ici. Et nous, on est restés là-bas. Ouais. Ils sont jamais arrivés à Bourg-en-Bresse, si? Si. Ah, bon, bah si, il y en avait, vous avez raison. Dernière question peut-être. L'eau, alors ça c'est une bonne question. Oui.
On parle toujours du pétrole, mais en fait, la vraie richesse là-bas, c'est l'eau. D'ailleurs, de plus en plus dans le monde, c'est l'eau. L'eau, elle est où au Moyen-Orient? Elle est sur le plateau du Golan, qui alimente le lac de Galilée, qui fait qu'Israël a de l'eau. Et elle est dans les deux fleuves mythiques de l'Orient, le Mississippi et la Loire. Déborah, comment ils s'appellent ces deux fleuves? Le Tigre et l'Euphrate, qui prennent leur source ici, dans les montagnes du sud-est turc, du nord irakien, zone peuplée de Kurdes, où on retrouve la question kurde. Qui contrôle ces sources, contrôle de fait l'eau au Moyen-Orient. Les Turcs, donc en fait au départ c'est quand même la Turquie, hein, la vraie source, ont des projets de barrages sur ces fleuves, ce qui évidemment chagrine leurs voisins, on peut le comprendre. Les Kurdes, aujourd'hui, alors on n'a pas beaucoup évoqué la question kurde, hein, ils veulent un État kurde. Ce qui va être difficile quand même parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Il y a vraiment deux factions, voire trois. Les Kurdes irakiens ne supportent pas les Kurdes syriens. Les Kurdes syriens entre eux sont divisés. Et les Kurdes turcs sont à mi-chemin entre les deux camps. Kurdes qui sont les ennemis numéro un des Turcs. Les Turcs qui, sous prétexte de venir combattre l'État islamique, en fait bombardent les Kurdes et essayent d'empêcher les Kurdes justement de créer un État ici. Ils ont déjà un simili, un proto-État ici en Irak. De fait, c'est une région totalement autonome, quasi indépendante. Ils sont en train, les Kurdes, de travailler sur l'établissement ici d'une région autonome, voire indépendante kurde au nord-est de la Syrie, soutenus par les Américains toujours, qui sont en train de construire une énorme base militaire ici en Syrie. On ne sait pas depuis quand ils ont une quelconque légitimité à construire une base militaire en Syrie. Les Russes, qu'on les aime ou pas, ils sont invités légalement par l'État syrien hein, pour intervenir en Syrie. Les Américains, ils n'ont pas de mandat, pas de qui, je ne sais pas, pour s'installer. Et comme par hasard, leur camp est au niveau des grands gisements pétroliers et gaziers de la Syrie. Mais ça, c'est sans doute une coïncidence. En tout cas, qui contrôle les Kurdes contrôle l'eau. Qui contrôle les Turcs contrôle l'eau. Ils ont une grosse base américaine ici aussi, hein, les Américains, donc au sud-est de la Turquie. La Turquie qui est un membre de l'OTAN et que les Américains souhaiteraient faire rentrer en Europe. Ce qu'on oublie souvent, c'est que si on fait rentrer la Turquie en Europe, c'est pas 80 millions de Turcs qui rentrent, hein. C'est tous les turcophones, c'est-à-dire il y en a 260 millions qui vont de Bosnie-Herzégovine jusqu'au Turkménistan. Et tous ces gens-là ont la capacité, s'ils savent dire bonjour et au revoir en turc, à demander un passeport turc. Donc deviendront de fait citoyens de l'Union européenne. Donc immédiatement, de facto, la majorité absolue au Parlement européen, au Conseil de l'Europe, la plus grande armée européenne, enfin tout ce que vous voulez. Ils peuvent légalement instaurer la charia le jour où ils rentrent en Europe. Erdogan, c'est quand même un peu un criminel. Hein. Il se rêve en nouveau sultan, il veut rétablir l'Empire ottoman. C'est pour ça qu'il était intéressé dans l'opération syrienne. Il veut clairement mettre la main sur Alep et puis contrôler le nord de la Syrie, le nord de l'Irak. C'est par la Turquie que sont arrivées toutes les armes étrangères, tous les mercenaires étrangers, qui a été exporté, le pétrole produit par l'État islamique. Pendant 5 ans, ils ont été très actifs. Il a changé de position depuis quelques mois. C'est assez intéressant. Sans doute pour ça qu'il y a eu un putsch contre lui. On a voulu s'en débarrasser. Il a compris que le dossier syrien était quand même mal parti. Il a fini par se mettre à dos tous ses anciens alliés, que ce soit les Russes, les Israéliens, les Iraniens. Et du coup, il a, réel politiquement, décidé de tourner sa veste et il s'est rapproché des Russes. Donc il a demandé pardon pour l'avion russe abattu, etc. Il s'est rapproché des Israéliens, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
C'est plutôt intéressant parce que si les Turcs arrêtent réellement leur projet de destruction de la Syrie, ça peut accélérer la fin de la guerre là-bas. Bon, de fait, ils sont militairement sur le territoire syrien, mais encore une fois, sans doute pour contraindre les Kurdes à renoncer à créer un État indépendant à cet endroit-là. Donc, si ça se trouve, ils travaillent ensemble maintenant dans cette coalition irano-russe, État syrien. Et si ça peut accélérer encore une fois la fin de la guerre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, l'eau, je ne sais pas si vous vouliez dire autre chose. Enfin, moi, j'ai soif, mais en tout cas, c'est un réel facteur de tension au Moyen-Orient, et ça le sera de plus en plus. C'est le cas en Égypte aussi avec le Nil. Hein. L'Éthiopie veut construire des barrages sur une des sources du Nil. Les deux sources, l'Éthiopie et plus loin, bon, l'Afrique centrale, enfin de l'Est, lac Victoria et autres. Les deux bras du fleuve se réunissent à Khartoum, au Soudan. Et donc tout ce qui se joue en amont du Nil a un impact sur l'Égypte, forcément. Ce sont probablement les futures guerres, hein, les guerres de l'eau. Bon, en tout cas, moi je vais en Arabie Saoudite samedi, comme je vous l'ai dit. Là-bas, on boit de l'alcool tout le temps, donc je ne vais pas boire beaucoup d'eau. Donc priez pour moi. La dernière fois que j'ai été, j'ai eu peur pour mon foie, y compris chez les familles saoudiennes. Hein. Ils boivent plus que nous. En plus, des bonnes bouteilles que nous, on n'a pas les moyens de se procurer. J'étais allé chez une famille saoudienne, il y avait deux couples saoudiens. Alors, ils avaient des graves problèmes métaphysiques, c'est aussi peut-être une raison pour laquelle ils buvaient. C'était en février, et donc un des couples allait aller au ski en France. Ils n'avaient pas encore décidé s'ils allaient à Courchevel et à Megève, et donc c'était un réel embarras pour eux de devoir se décider. L'autre couple, c'était un petit peu plus grave parce que le monsieur s'était fait mal à la cheville et donc il n'allait pas pouvoir aller au ski. Et donc ils allaient aller à la pêche au gros au Costa Rica. Et visiblement, son épouse était extrêmement déçue. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que c'est le principal marché, le plus grand marché au monde de Johnny Walker, le whisky, et que ces gens-là, bon, normalement, c'est pas permis, hein, boivent en réalité beaucoup. Donc c'est une petite allusion à l'eau, ça n'a rien à voir avec cette conférence. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut terminer par une petite prière. Je rappelle qu'il y a cet extraordinaire livre qui, en 1h30, vous permet de tout comprendre au Moyen-Orient. C'est garanti ou remboursé. C'est au fond, là-bas. Vous trouverez... Alors, il y a deux tables, je n'ai pas très bien compris ce que c'était. Mais la meilleure table, c'est ici, là, à ma gauche. Voilà. Mais allez voir celle de droite aussi, sinon on ne va pas être content. Peut-être qu'on peut confier nos frères chrétiens en Orient et toute la population de ces pays à la Vierge Marie. Peut-être que je à la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Alors encore un grand merci. Merci de cette initiation. J'espère que ce soir, on va repartir avec beaucoup des idées un peu plus claires. Et puis, ça va donner envie aussi de poursuivre tout cet itinéraire. Donc, rendez-vous dans 15 jours avec Guy Strömshofer sur les origines de l'islam. Encore un grand merci.